Simone Evé, votre amour. Mais Simone Evé, là, le 11 avril, les photos encore défilent sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Le 11 avril, Simone Gbagbo, on va pas dire, on est sur le panneau, on va pas dire. Les vidéos sont là, les faits sont factuels. Pourquoi aujourd'hui votre amour de Simone Evé Gbagbo, la dame que vous avez maltraitée d'une manière, mais on va pas dire ça. Pourquoi votre amour aujourd'hui est pour cette dame-là? Non, faites votre politique. Le quatrième mandat, continuez votre quatrième mandat, cinquième mandat, continuez votre quatrième. Tina, tu sais, le RDR, c'est un parti de manipulateurs. Et nous sommes convaincus par A plus B comment ils sont venus. On ne va pas nous refaire l'histoire. On sait comment ceux-là n'ont plus le pouvoir. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont assis. Ça fait 20 ans qu'ils sont au pouvoir. Blé Goudé Charles, là, il a la corde au cou. Blé Goudé Charles que vous voyez là, il a la corde au cou. Il est en train de jouer son rôle. Il est dans un engrenage. Blé Goudé, il est dans un engrenage en train de jouer son rôle. Il n'a pas le choix. Quelqu'un qui passe tout le temps, mon père Laurent Gbagbo, mon père Laurent Gbagbo, mon père Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, ce n'est pas ton père. Si tu manques d'affection, il faut aller chercher ton vrai père. Le parcours de Laurent Gbagbo, là, tu ne peux pas l'égaler. Devant Laurent Gbagbo, tu n'es rien. Le monsieur, là, tellement il ne veut même pas avoir affaire à toi. Parce que vous dites que Blé Goudé va parler. Si Laurent Gbagbo doit parler aujourd'hui, là, la corde va trembler par rapport à Blé Goudé. Si Laurent Gbagbo doit parler, le président Laurent Gbagbo doit parler, la corde va trembler. Blé Goudé, là, Blé Goudé, c'est qu'il est réellement. Si Laurent Gbagbo doit parler, un vieux qui a quitté la haie, il a fait 10 ans Blé Goudé, il vient, il paraphrase Blé Goudé, il ne peut même pas dire son nom. Vous ne vous posez pas de questions. Vous croyez que Laurent Gbagbo, c'est un enfant? Laurent Gbagbo, là, tu as oublié de mettre son chronomètre à lui, là. Hein. Vous croyez que Laurent fini pour moi, j'avais fait une motion. Est-ce que Blé Goudé a dit un faux? Attends. Non. Maman, Tina, laisse-moi finir. Ok, Choupapi, si fini, c'est à toi. Ariel, excuse-moi, Choupapi, il est pressé. Donc après le frère, c'est à Choupapi. J'ai été très respectueux, j'ai écouté les gens. Laisse-moi finir de parler. Quand il a fini de parler, tu peux faire la place, tu peux me descendre, tu as fait passer d'autres personnes. Mais je dois dire ce que je pense. Non, vas-y, mon frère, vas-y, on t'écoute. Voilà. Blé Goudé est en train de jouer son rôle. Il joue son rôle. Si le président Laurent Gbagbo doit parler de Blé Goudé, vous êtes quitté la haie ensemble. Il est venu, vous deux, vous êtes rentrés en Côte d'Ivoire. Il n'ose même pas dire ton nom. Ça veut dire que c'est grave. Nous, on nous a dit ici, pendant qu'on défilait à la haie partout, on nous a dit, dès là-bas, que Blé Goudé a giflé Laurent Gbagbo. Mais tout le monde, toute la France sait ça. C'était où ça, à la haie, là? À la haie, toute la France sait ça. Toute la France. Blé Goudé maltraitait Laurent Gbagbo à la haie. Non! C'est moi qui te dis ça. Tina, il faut rectifier quelque chose. Il dit toute la France, c'est ça. Non, laissez-le parler. Non, mais là, il a menti quand même. Les gars, laissez-le parler. Vous êtes fous. Faut pas qu'il va insulter les gens. Non, Tina, faut pas qu'il va insulter les gens. Non, attends, mutez-vous, on n'insulte pas le frère. Parce que vous êtes irrespectueux. Il ne faut pas qu'il va insulter les gens. Parce que vous êtes irrespectueux. Vous êtes irrespectueux. Ne vous démutez pas, pardonnez, laissez-le finir, pardonnez. Quand vous étiez en train de parler tout à l'heure, je vous ai respecté, je vous ai écouté attentivement. Donc écoutez-moi. Pourquoi vous cherchez la vérité? Ah, donc ce qu'il dit là, c'est faux. C'est pour Blé Goudé là qui est vrai, quoi. Blé Goudé là, c'est pour lui qui est vrai. C'est-à-dire que Blé Goudé dit que Nadi Bama a demandé pardon à Soro, c'est ça qui est vrai. Alors c'est pour vous là qui est vrai. C'est-à-dire que la parole de Blé Goudé qu'il a dit sur le plateau là, c'est la parole, c'est dans la Bible. C'est ça, non? Blé Goudé l'a giflé Laurent Gbagbo à la haie. Le vieux peut rien dire. Parce que quand Blé Goudé va à la haie. Tu es vieux et puis tu mens. Mais attendez, laissez le monsieur là, il va parler. Mais Tina, c'est un drogué, il prend la drogue. Non, c'est pas un panel. Arrêtez ça. C'est vrai, on n'est pas d'accord. La mère, il ment. Vous allez faire votre motion. Attendez, vous allez faire la motion. Laissez-le parler. Vous êtes fous. Vous allez faire la motion, laissez-le. C'est ça, c'est comme ça on gère un panel. Quand ça vous plaît pas, vous écoutez comme des enfants sages. Et puis quand on finit de parler, vous faites des motions, vous posez des questions, et puis on rentre dans la profondeur, c'est ça. Parce que vous êtes indiscipliné. Vous êtes indiscipliné. Moi, je suis un homme ordonné et très discipliné. Je respecte beaucoup. Alors, si on veut se mettre dans la boue, on va se mettre dans la boue. Quand vous avez parlé... Tu es un menteur. Tu es un menteur. Donc, Tina... Son temps est fini. Pardon, son temps est fini. Oh, mais laissez-le. Je vous mute, vous démutez. Attendez, c'est moi, j'ai le live, non? Ah, tiens. Et ça, les sachants, les personnes qui sont dans le bois sacré savent. Blé Goudé Charles, moi, était son voisin au Ghana. Blé Goudé Charles, moi, était son voisin au Ghana pendant qu'elle a fui, quand son papa était en train d'être acculé à la résidence. Blé Goudé est parti de la Côte d'Ivoire. Ils ont pris Gbagbo en avril. Depuis mars, février, Blé Goudé est parti de la Côte d'Ivoire avec des manettes d'argent. Moi, j'étais son voisin au Ghana, Blé Goudé Charles. Non, mon frère, attends. Oui. Attends.
Ce que tu dis là, c'est quand même des graves révélations. Non, c'est pas des grandes révélations, c'est la vérité. Moi, je te dis, tu ne connais pas Tina. Moi, tu ne connais pas. Oui, je On ne est te connais pas, sous-panel. mais ce que tu dis là, quand même, c'est fort. J'ai dit, moi, j'étais voisin de Blé Goudé au Ghana. Moi, j'étais son voisin au Ghana. C'est moi qui te dis ça. Blé Goudé, là. Oh, puis il avait les manettes d'argent là-bas. Mais Blé Goudé a fui avec des millions. Tout le monde sait ça. Ça, c'est pas nouveau, ça. Son frère, même son cousin, a fait témoignage où il avait pas des le seul. millions. Même Il a c'est pas donné, Chypre aussi a fui, elle est il a donné obligée. 100 000 à son cousin pour rentrer à Abidjan, où il voulait faire tuer son cousin. Tout le monde au courant de ça. C'est pas nouveau, c'est sur les réseaux sociaux. Mais mon frère, oui, il a truc à Wallo, papa, la tête là. Tout le monde, tous ceux qui vont à la haie, tous ceux qui partaient à la haie, tout le temps à la haie, ils savent que Blé Goudé maltraitait Laurent Gbagbo à la haie en prison. C'est moi qui te dis ça. Mais Souley de Paris dit ça tout le temps. Souley de Paris dit que Laurent Gbagbo est assis là. Blé Goudé est assis là. Mais Souley de Paris, il est payé par Nadi Bamba. Qu'est-ce que toi, tu Oh, démoteur, attends ça. Maintenant, toi, tu es payé par qui? Toi, tu es payé Démoteur, par il y a tes dessins, mais il y a te prendre après. Si tu continues, il y a du monde en bas. qui? Toi, tu es payé par qui? Tina fait descendre lui là, il raconte les conneries. Il a, Le dessin attends, pas mais bien. attendez, il va finir. Ange, tu as fini? Non, je n'ai pas fini mon temps là. Je n'ai pas fini. Laissez-moi parler. Ça, Ok, c'est vas-y. moi. Mais Tina, il ne faut pas le laisser raconter. Oh, mais attends, démoteur, il te prendre après, s'il te plaît. Parce que là, tu perturbes le live. Quand vous avez parlé de ce que Blé Goudé Quand a dit. vous faites ça, là, son temps finit pas. On remet le temps. Quoi. Attendez, il a déjà fini. Il lui reste 51, combien de secondes? Mais Tina, tu mets mon temps, je vais bien expliquer. Non, les non, choses. c'est bon, il faut finir ce temps qui est là. On y va. Non, mais il faut me mettre au moins 2 minutes parce qu'il n'est rien dit. On Il y a a beaucoup mis de choses 2 à minutes dire. là même. Pardon, faut partir à ça là. Faut finir à ça là, pardon. Donc, tu vois, il me reste 30 secondes. Il y a chuté pas. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses. Le vieux là, c'est un vieux qui a de la valeur. C'est un vieux qui a de la valeur, qui a du vécu, qui a du respect même pour les gens. Il ne va pas venir s'asseoir pour parler de Blé Goudé. Une fois, lui a posé une question. Alain Foucault lui a posé une question. Mais Blé Goudé. Il dit non, je ne suis pas Blé Goudé. Le vieux là, il n'est pas Blé Goudé. Il ne va pas se mettre au même niveau que Blé Goudé. Le temps de Blé Goudé, où Blé Goudé va payer là, son temps là, ça arrive. Reine Pélagie lui a dit à Paris. Elle dit Blé, je te parle en conséquence de cause. Je ne te parle pas. C'est à moi de prendre le temps. Oh, chou, papi, toi, faut te taire. Fini. Chou, papi, toi, faut te taire. Tu sais, en train de Fini. shooter, faut te taire. Laissez-moi le shooter. Attends, il va chuter. Attendez, la Pourquoi vous respectez pas attendez. Vous avez trop parlé dans son temps là aussi. Donc, Pourquoi vous ne respectez pas, le mais... frère, faut chuter, chute un peu, on va avancer. Non, mais Nina, je sais que tu as me donné mon deuxième temps de parole. Oui, tout à l'heure. On va laisser tout papier, il va renchérir, puis après, je te donne 2 minutes, d'accord? Ok, merci beaucoup. Je prends rapidement même. Rapidement, je ne tue même pas dessus. Ok. En fait, c'est la honte. C'est la honte qui fait qu'il dit ça. C'est la honte de tous les gens de PPAC. Depuis que Blé Goudé est sorti, c'est la honte. Ils sont imbibés de honte actuellement. Pour dire que notre parti politique est géré par un corps féminin. Lui, ça va faire 30 minutes. Laissez-moi parler. Voilà. Eux qui sont contre Djoula là, c'est pas Djoula qui gère les partis. Ça leur fait honte. J'ai dit, on a situé, Blé Goudé a situé l'ancien défi de procès. Moi-même là, je suis RADP, il a fait prison. Si Blé Goudé encore, il va faire prison. Il dit qu'il a fait Nadi Baba sur le métal. Qu'est-ce qu'il a dit si ça ne peut pas lui porter plainte? C'est pas lui qui avait raconté ses bêtises. Qu'ils ont giflé, il a giflé. Toi, tu dis que tu étais son camarade au Ghana. Tu n'as pas dit que tu étais son camarade là. Si tu es passé à la haie là, tu es un menteur. Sinon, Steve Biko, il n'a pas dit le Steve Biko qui vient à la télévision. Le Steve Biko, Steve Biko, qui est à Mauritanie, il n'aime pas Blé Goudé. Il y a longtemps, il a cassé ça. Toi, tu n'es personne dedans. Il y a longtemps, même Damana Pika, ça dit ça. Bah, lui, il a dit là, il n'a qu'à sortir pour redire. C'est que Blé Goudé a fait au président Gbagbo. Il n'a jamais giflé. Ce sont des trucs, des allégations pour couvrir ce qu'ils ont. C'est la honte total qui est sûre. Il y a longtemps, là, mais qui est sorti une fois pour dire ça? C'est n'importe quoi. Il va gifler son papa. Je ne crois pas à ça. Sinon, mais il y a longtemps, un PPACien est sorti pour dire ça. Voilà. On les met sur le méta de Sorodium. C'est pourquoi, remarquez, j'ai dit, de mettre quiconque au défi. Quand la rébellion a éclaté, Nadi Baba n'a jamais été inquiété. Elle était ici en Côte d'Ivoire. Elle a tout passé crème. Aucun de ses auteurs n'a été touché. Je mets quiconque au défi. Tout le monde a fui. Même les cousins de quoi de Gbagbo, tous ceux que Gbagbo avait appelé, une fois même les parents de eux, tous ont fui, sauf Nadi Bamba qui a fait enfant avec Gbagbo qui était là. Mais qui l'a protégé? C'est Soro. Ça, c'est des choses que nous on sait il y a longtemps. Dieu merci que Blé Goudé, on parlait de demain là, ça a chauffé. Dieu merci que Blé Goudé a parlé de ça. Mais il était là, pourquoi il n'a pas inquiété aucune de ses actions? Pourquoi tous les comptes de Gbagboïs, de toute famille Gbagbo étaient gelés? Pourquoi elle n'était pas gelée? Pourtant, il avait un journal de Gbagbo. Le journal des journaux, ça parlait de Gbagbo spécialement. Pourquoi son compte n'a pas été gelé? Pourtant, il faisait l'apologie de Gbagbo. Mais elle n'a pas été gelée. Son compte n'a pas été gelé. Mais tous ces dessins, parce que la rébellion, quand vous dites que le maître, c'est pourquoi ils ont honte de dire que Sorodium était maître de rébellion, il met tout ça sur Ouattara. Blé Goudé a dit nos cas d'examen. Elle dit Nadi Baba dit non. Elle savait ce qui s'est passé. Ils ont utilisé la rébellion eux-mêmes pour être là. Et maintenant, Blé Goudé a parlé. Quand il a dit non, mais Nadi Baba, c'est pas un enfant. Nadi Baba, elle a fait le droit. Elle a des avocats. C'est pas une fille, une petite fille. Le président Laurent Gbagbo aussi, ça l'engage, il est marié à Nadi Baba légalement. Donc si Blé Goudé ment là, il faut lui coller un procès. Mais dire les attends au procès, jamais. Elle devant les gens disent qu'ils travaillent pour comment on appelle, pour RDF.
quand on a dit qu'ils nous ont donné rendez-vous et puis on a dit Soro Diom dans le cadre des amis, il y avait RDR là-bas. Il y en avait que la rébellion, comme on appelle Blé Goudé, eux le président de la République, c'est tout. Il n'y avait pas RDR là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. On dit ce temps-là, il n'y avait pas RDR. Parlez de ça, vous dites quoi? Et Blé Goudé a lancé le défi. Venez débattre ça là que non, il a giflé. C'est pas ça qui est à l'ordre du jour. Il a giflé là, ça c'est avant, c'est après. Mais où ils ont dit qu'il n'a qu'à désarmer, la rébellion n'a qu'à désarmer. Et puis, Nadi Baba a dit non, la rébellion ne va pas désarmer. Et le président Gbagbo est venu pour dire non, qu'il faut demander pardon à ton frère parce qu'il ne va pas désarmer, parce que la rébellion ne va pas se tourner contre moi. Bon, aujourd'hui là, qui a fait sortir? C'est la même rébellion qui vous a fait enlever Gbagbo au pouvoir. C'est pas Ouattara, c'est la même rébellion là. Donc, à un moment donné, et on te fait quand vous parlez aux Ivoiriens, personne ne peut maîtriser Laurent Gbagbo que Blé Goudé. Aucun humain, il n'existe même pas. Vous êtes, nous tous on a vu ici. Moi j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Moi je n'ai pas voyagé. Donc tout s'est passé. Sans Blé Goudé là, le 4 novembre 2004, Gbagbo quittait le pouvoir. C'est lui qui nous a appelé. Si tu es en train de manger, si tu es en train de mourir, si tu es en train de fumer, ton Gredi, lève-toi. Et puis on est parti marcher. C'est Blé Goudé qui parlait dans la galerie patriotique. Même le camp de Gbagbo, qui avait le cran pour parler pour faire sortir la jeunesse. C'est Blé Goudé. Gbagbo même était mieux comme une cape. Donc c'est lui-même qui a lutté. Qui était à la maison, on laissait tous les Damana Picasso, on laissait tout le monde. Pourquoi c'est Damana même qui a déchiré les feuilles comme ça des élections, on laissait. Pourquoi on appelait Blé Goudé là-bas à la haie? Parce que c'était que c'est le général de la rue, celui qui faisait la force de Gbagbo dans la rue. Quand tu penses que les juristes sont malades, Bensouba n'est pas malade. Ils ont calculé, ils ont vu que c'était tombé juste. Et c'était Blé Goudé qui était à la base. Tu connaissais tout cela. Entre nous, quand Gbagbo était au pouvoir, tu connaissais les Damana Picasso. C'est dans la chanson, seulement les connaisseurs ne connaissaient pas. C'est Blé Goudé qui faisait tout le travail. J'ai vécu ici en Côte d'Ivoire. Je suis le témoin auriculaire de tout ce qui s'est passé de la politique de Gbagbo. Donc à un moment donné, c'est sérieux, vous parlez aux Ivoiriens. On parle d'un moment d'une femme qui Merci, camarades. Et vous mettez tout ce truc. On parle d'une femme qui joue double jeu et il a lancé un défi à quiconque. C'est pas sur papier, hein. Madame Nadi Bamba, vous voyez, elle est puissamment puissante. C'est une grande femme d'affaires. Elle a des avocats. Si Blé Goudé elle va lui coller un procès. Mais il attend pourquoi il ne veut pas coller le procès. Parce que c'est ce qu'il n'a fait que donner la partie visible de l'iceberg. Si le procès s'est passé, vous allez voir les révélations qui vont sortir au procès là-bas. Lui-même, il attendait au tournant. C'est quand tout le monde est parti en prison, tous ses camarades de lui sont partis en prison là. C'est là lui il est sorti pour parler. Tous les Damana Picard, tout ça là. Le cercle est fermé. C'est Nadi Baba qui gère la maman. Mais vous-même, les gars de PPAC, vous avez parlé de ça. Benito a parlé. Pour aller voir même le président Laurent Gbagbo, il faut passer par Nadi Baba. Pour aller voir, il faut passer par Nadi. C'est pourquoi elle a jeté la femme de Benoît là. Elle a jeté Simone. C'est vrai qu'elle a mis tout ça dans sa tête. À la réponse, Simone a été rejeté. Simone qui a fait 30 ans de lutte avec lui. C'est Nadi Baba qui a fait ça. Pourquoi ce qui est visible, vous voulez cacher le soleil avec votre main? Pourquoi vous êtes maudit? Excusez-moi, mais pourquoi vous êtes méchant? C'est ce qui fait que vous n'allez jamais prendre le pouvoir. Si la vérité n'est jamais sortie du FPI, du camp de Gbagbo, s'il n'y a pas de la lumière, mais tout sera flou. Et situer les responsabilités. Et le courage de dire que Nadi Baba a manipulé la rébellion pour que Gbagbo soit quitte au pouvoir. C'est ça, vous ne pouvez pas reconnaître là. Mais c'est être méchant. J'ai fait mon micro. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, Choupapi. Ariel, vas-y, en famille, on continue de tapoter, on tapote. Nina, je vais descendre, je vais laisser la place à d'autres personnes. Tu voulais faire une motion? Non, oui, je voulais faire une motion, mais si tu me permets. Excusez-moi, motion. Vas-y, attends, il va descendre, il va faire sa motion comme ça. Je descends, je fais ma motion, je laisse la place aux autres. Tout ce que vous êtes en train de dire là, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir me dire que Blé Goudé a menti? C'est ma seule question. Est-ce qu'il a dit les faux? C'est ma seule question. Je descends. Personne ne peut dire. Il lui a lancé des défis de procès. Mais lui dit qu'il ment. Vous allez vous retrouver là-bas. Mais ils ont dit ça tout de suite là qui ment. S'il vous plaît, lui qui dit il était voisin du avec M. Blé Goudé. Ok. Attendez. Celui qui a menti, c'est Nadi Bamba, non? C'est Nadi Bamba qui doit porter. Attendez. C'est vrai, c'est Nadi Bamba. Oui, madame, oui, allez-y. Lui qui dit il était voisin avec M. Blé Goudé au Ghana là. Moi-même, je me rappelle de lui, on était trois voisins là-bas. C'est à cause de son comportement qu'ils l'ont chassé du Ghana. Quand tu veux accuser les gens, il faut avoir des preuves. Monsieur Blé Goudé était assis à la télé hier ici. Il demande la parole. De la manière, il était serein là. De la manière, il était serein. Quand tu le regardes, il ressemble à quelqu'un qui ment. Tu t'en prends quelque chose, tu viens t'asseoir sur le panel et puis tu racontes ce qui est faux. Tout ce que tu as raconté là, c'est faux. Ça, c'est détourné de coup de coup. C'est faux, tout ce que tu as raconté. Laisse-les passer, il nous prend bouquet. Quelqu'un qui ne dit pas la vérité, puis il dit, bon, si la personne dit je mens, qu'il porte plainte contre moi. La personne qui dit la vérité peut, la personne qui ment peut faire ça. Il a tapé c'est pas ton camarade. C'est maintenant toi tu es rentré dans la politique ivoirienne. Donc il faut te calmer. Blé Goudé, c'est pas ton ami. Tu as compris? Blé Goudé, c'est pas ton égal. Donc quand tu parles à M. Blé Goudé, il faut savoir parler. Tu as compris, non? C'est pas avec les gens de RIDP. Blé Goudé, là, il y a limite. C'est pas ton ami. Tout ce qu'il a raconté, le monsieur n'a pas dit autre chose. Il a combattu auprès de M. Laurent Gbagbo jusqu'à il a été emprisonné. Il a défendu le monsieur. Depuis ceux qui étaient là, ils sont venus. M. Blé Goudé n'a jamais insulté M. Gbagbo. Il n'a jamais insulté quelqu'un. Il a gardé sa dignité. Il a protégé la dignité de M. Gbagbo. Toi, tu es quitté où? Parce que tu es allé boire coup de coup, tu as venu dénigrer le monsieur ici. C'est pas ton camarade. Fais
ça avec les gens de ton quartier. Mais Blé Goudé, c'est pas ton ami. Toi, tu es rentré dans la politique avant, tu es 2025 là. Toi, tu veux venir parler de Blé Goudé? Mais qu'est-ce que c'est? Quand vous prenez les choses là, allez-y dormir, ça va passer d'abord avant d'activer Internet. C'est ce que j'avais à dire. Non, tu sais, Merci, madame. Ariel, vas-y. moi je suis un grand PPACI de mon état. Sinon, comme elle a parlé de dit, il a fait une motion. Non, Oui, pardon, après Ariel, tu as fait ta motion. Après Ariel, tu as fait ta motion. La Tina, moi je suis un grand PPACI de mon état. Moi, c'est au pas ou rien. Je suis un grand gars que j'assume. Mais ce que Mbappé a dit hier là, ça m'a fait questionner, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait analyser les différents plans du combat, ça m'a fait comprendre certaines choses dans la gauche. Et il a été clair, explicite et factuel. Pourquoi la gauche est divisée? Pourquoi la gauche est divisée? Est-ce qu'il y a des clans? Est-ce qu'il n'y a pas de clans? La Tina, dans une circonstance où on a eu des personnes qui sont déjà, on a des personnes qui sont en cabas, on a des personnes qui sont arrêtées, tout. Est-ce que la priorité, c'est d'aller faire élection? Tu vois? Et donc, il y en a qui veulent partir. Il y en a qui veulent partir. Il y en a qui veulent pas partir. Donc, c'est des choses qui font tiquer. C'est des choses qui font tiquer. Et puis qui montrent que, est-ce que le vieux. Je ne sais pas, mais il y a un truc, en fait, qui manque, en fait. Et Mbappé, il a parlé hier. Il a été factuel, il a été clair, il a donné des noms. Il a cité des faits qui datent depuis longtemps et tout. Donc, il a été cohérent dans ses propos. Et donc, parce qu'on dit on ne peut pas moitié des collabs, en fait, on attend le démenti. On attend la deuxième partie du film. Parce que le film ne peut pas rester comme ça. Parce que si ça reste comme ça, mais ça sera une honte pour nous. C'est-à-dire ça sera une honte pour nous qui avons cru en quelque chose, en fait. Qui avons cru en une vision, en une politique, en une idéologie. Voilà. Parce que même là, dans les trucs de trop c'est trop là, mais on n'a pas senti les gens, même, c'est-à-dire les cadres, même prendre les devants, s'élever, tout. C'est vrai, il y avait le truc qui fait. Mais d'autres personnes étaient on n'a pas trop senti les trucs, en fait. Est-ce que tu vois? Parce que il y en avait qui étaient devant, il y a d'autres qui n'étaient pas devant, donc il y avait des hésitations et tout. Donc ce que moi je peux dire, c'est que dans le bon île là, de toute façon Mbappé a dit dans le bon île là, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, il y a des ligmacs, il y a des ficelles, il y a des trucs. En fait, c'est pas bien clair là-bas. Et ça, c'est dommage. Et il a parlé d'un truc clair. Il a dit que la gauche est facturée. Il a dit ça. Il dit il y a un truc d'appropriation et d'expropriation. Infiltré. D'infiltrer, mais si. Ça, c'est le fait qu'il a dit, c'est le fait qu'il a soutenu. Et donc, voilà, parce qu'on est sur la place publique. Il doit forcément avoir un démenti de ça. De ça. Parce que ça va faire mal et ça va faire honte. Voilà, ça va faire honte. L'ange de Gbagbo, tu veux faire ta motion? Moi, il n'est pas fini même. Ah, t'as pas fini? Non, maintenant, ce qui fait mal, c'est le cas Soro et tout. Bon, Mbappé, lui, il a dit que Soro doit désarmer parce qu'il était nommé Premier ministre, c'est pour ça, c'est pour désarmer et tout. Et puis, on le convoque chez le président. La maman Nadi le convoque et tout. Elle lui dit, demande pardon à Soro parce que tu as dit qu'il devait désarmer. Et que ce qu'il a là, ça ne sera pas contre le président Babou. Et il se met à genoux et tout. Bon, tout ça, en fait, c'est des faits, mais qui font mal et qui sont tristes, en fait. Dans une fracture, c'est-à-dire dans une sphère où la gauche est divisée, mais il y a des choses qu'il faut se remettre en question. On attend un démenti. On attend, même s'ils veulent, on attend, c'est qu'à si on attend une procédure de vérité. Parce que là, Mbappé a mis une grande vérité dehors. Il donne raison à certaines rumeurs qui se couraient depuis longtemps et tout. Donc, on attend forcément le démenti. On attend forcément la contradiction de ça pour comprendre certaines choses. Parce que la gauche, ça fait mal. Ça peut pas finir comme ça, en fait. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. De voir les petites histoires de ligmac, de toi, tu as fait ci, toi, tu as fait ça, toi, tu as mis que magie ici, toi, tu as mis piment, toi, tu as mis sel ici, toi, tu n'as pas mis vision, toi, non. Ça fait mal, c'est déplorable et ça fait pitié. Donc là, qu'ils viennent nous dire la vérité. Comme ça, on va voir dans quoi on est et puis où on s'en va. Si je me mute. Voilà. Merci, Ariel, merci. Là, fais ta motion vite, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Déjà, elle est descendue. Je voulais qu'elle soit là. Elle est là, elle est en bas, elle t'écoute. Elle me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Je vais lui donner des précisions. Elle me connaît pas. C'est elle plutôt qui est folle. Moi, je bois pas, je fume pas. Je n'ai jamais goûté à l'alcool, je n'ai jamais goûté à la cigarette. Donc, elle me connaît pas. Quand je dis que moi, j'étais voisin de Blé Goudé, là, moi, je n'ai jamais vécu au Ghana. Je n'ai jamais pris une maison au Ghana. Blé Goudé était à Accra, il était au Ghana, moi, j'étais à Lomé. Lomé, là, on marche pour traverser la frontière. Il n'y a pas eu trop de voisins. Hein? Quand tu traverses mon frère, il faut te taire. Frère, il faut te taire. On vous respecte, vous-même faites-vous respecter, c'est important. Hein? Le Ghana et le Togo, là, font frontière. Donc, quand tu es au Ghana, quand tu es à Lomé, tu rentres au Ghana. C'est en cela qu'il a dit qu'il était voisin avec Blé Goudé. Il n'est jamais habité dans son quartier. Donc, ma chérie, moi, là, tu ne me connais pas. Tu dis que c'est à cause de mon comportement, moi, m'a chassé du Ghana. Tu ne me connais pas. Il n'est jamais vécu au Ghana. Moi, il était plus à Lomé. Oui. Voici une jeunesse
Voici une jeunesse qui est en chute libre, qui n'a plus de repères en Côte d'Ivoire. Un monsieur vient s'accaparer de la Côte d'Ivoire. Le social en Côte d'Ivoire est biaisé. Vous partez à l'hôpital en Côte d'Ivoire, à peine, vous avez un comprimé paracétamol. Non, mon frère, là, débat, la chambre, c'est à l'autre côté. Non, mais c'est important. Il a fini la motion. Il a fini la motion. On reste sur la sortie de Blé Faut te Goudé. calmer. Voilà, merci beaucoup. On va rester sur la sortie de Blé Goudé. Tout ce qu'il a dit là. Est-ce qu'il peut intervenir s'il vous plaît? Il a fini, j'ai donné la parole à quelqu'un d'autre. Le général, tu voulais faire une motion, vas-y, vite fait. Je peux parler s'il vous plaît. Bon, Tina, merci bien. Moi, je vais descendre dans la place à Ok, quelqu'un. merci, Lange, merci. Général, fais ta motion. C'est ça qui n'est pas bon là, Tina. Quand quelqu'un veut répondre aux gens, aux soulats comme ça, il faut laisser les gens, on va les répondre rapidement. Tu es muté, hein? Tu es muté. C'est qui parle? Maintenant, c'est à moi de parler, non? Attends, qui parle? Lui qui est en haut là-bas, il vient d'arriver là. Mon frère. Merci. Qui parle dans le live là même? Quoi? Blé est très cohérent, il est très lucide. Donc il a parlé, il a cité des noms, il a donné des preuves. Donc celui qui dit qu'il ment là, il va le traduire devant la justice, il vous attend là-bas. Au tribunal. Merci, c'est ce que je voulais préciser, merci. Merci, le général, merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Oui, Karim, allez-y, monsieur, allez-y. C'est moi, c'est quelqu'un d'autre. Ah, ok, Ramos, vas-y. Attends, c'est moi qui parle, non? Ma soeur, c'est comment? C'est Ramos. Oui, bonsoir. Bonsoir ma soeur, ça va? Oui, ça va. En tout cas, j'ai dit quelque chose rapidement et puis elle est dormie là. Tu sais, le frère qui est descendu général, ne t'inquiète pas, c'est pas histoire de RADP. Il t'a expliqué quelque chose, tu vas comprendre. Au moment où il y a eu confrontation entre le FPI à l'époque et le RDR, qui est devenu RADP, c'était dans un moment de conflit. Donc, de part et d'autre, chacun avait d'un contre chacun. Mais là, il n'y a pas de conflit. Nous sommes en face de quelqu'un, un de nos frères ivoiriens. Parce que d'abord, avant d'être RADP, avant d'être PPACI, ni quoi que ce soit, PDCI, c'est la Côte d'Ivoire qui nous réunit toujours sur un panel. Et on parle de notre nation. Au même titre que le FPI veut gérer le pouvoir, que ce soit n'importe qui, c'est juste pour le bien des Ivoiriens. Ramos, on dit de parler un peu plus fort. Ah, c'est bon, et pas si c'est bon là? Ouais, c'est bon. Donc, tous ceux qui. Bon, ok, tous les partis politiques en Côte d'Ivoire estiment un jour à gérer les Ivoiriens et pour le bien-être des Ivoiriens. Donc, en dehors des partis politiques, on reste des Ivoiriens. On a vu un frère hier, en tant qu'un frère ivoirien qui s'est exprimé. Je vous jure, Tina, Blé Goudé a parlé. Si vous avez remarqué bien, il y a un moment, Ali Diarasouba a posé une question à Blé Goudé et il a attendu au moins 30 secondes. Il a regardé Ali. Quand j'ai vu les yeux de Blé Goudé, Tina, moi j'ai voyé couler des larmes. Genre comme si quelqu'un qui était rongé par une maladie qui rognait ce monsieur, et puis il va expliquer sa maladie à un docteur. Oh, on lui dit de ne pas expliquer. Et il a eu un moment de pouvoir expliquer sa maladie, enfin pour être guéri. Quand vous avez vu les yeux de Blé Goudé, et il y a des personnes qui viennent là, qui disent pourquoi le monsieur a parlé. Tina, mais c'est méchant. Donc, si quelqu'un devait avoir la peau de Blé Goudé, mais c'était ceux d'en face. Ce que vous dites que Ange, tu dis le RADP le soutien là, c'est eux qui doivent avoir la peau de Blé Goudé, parce que c'est Blé Goudé qui était sur les fronts pour les déranger dans ce pays-là. Mais eux-mêmes, ils ont eu pitié de Blé Goudé hier. Mais toi que Blé Goudé a fait 12 fois la prison pour toi, ton parti politique, pour ton leader que tu aimes. 12 fois la prison. Il a risqué toute sa vie pour toi. Toi, tu n'as pas pitié. Mais pourquoi le RDA a pitié? C'est que toi, le diable. On a vu un frère qui a parlé avec son cœur. On a laissé politique hier, discours de Blé Goudé là. Tout le monde a laissé politique. Puis on a vu un frère qui souffrait, qui parlait. Tu viens là, RDA, vous soutenez Blé Goudé. Donc toi, tu penses que Blé qui est là, ou même toi-même, Ange. Toi, tu es PPA, c'est moi, je suis RDA. Puis demain, on se croise quelque part, quelqu'un vient te faire du mal là. Tu crois que moi, il n'y a pas être là pour toi? Vous pensez que tout est politique, quoi? Vous n'avez pas vu le monsieur parler hier? Il a envie de pleurer sur le plateau de télé. Le monsieur souffre dans son corps. Pendant des années, vous l'avez traité de tous les noms de traite. Le monsieur a dit, tu dis c'est. Bon, ok. Il dit Blé Goudé dans un film, Ange. Quand Blé Goudé a dit Nadi Bamba a envoyé quelqu'un pour lui dire à la haie qu'elle veut sa peau là. Est-ce qu'à ce moment, Blé Goudé était encore rentré en Côte d'Ivoire? Non. Parce que pour que Blé Goudé soit vendu, c'est lorsqu'il arrivait en Côte d'Ivoire. Mais Nadi Bamba l'a envoyé le message en le trouvant à la haie. Donc actuellement, il n'était pas encore venu, son passeport mais n'était pas encore sorti. Donc vous voulez dire qu'il était à la haie là-bas, il était déjà vendu. Mais si c'est faux, Nadi Bamba n'a qu'à venir dire si c'est faux. Le monsieur en train de dire des trucs qui datent même depuis la haie. Et toi, tu viens dire qu'il est dans le film. Le monsieur dit son compte était gelé. Son parti politique même n'a pas tous les documents nécessaires même pour être bon parti politique. Mais lui, c'est un vrai dealer. Hein?
Un dealer même qui n'a pas tous ses droits comme ça. C'est-à-dire lui-même, il a dit, si je sors de la maison aujourd'hui, on peut m'attraper en route. Parce qu'il me promène à 20 ans. Ah, lui, c'est un bon dealer. Moi, j'accepte d'être un dealer, de dealer avec quelqu'un, mais j'accepte que la personne me condamne partout. J'ai même mon compte. Mes calculs mathématiques, même, ça montre que vous avez torpillé ce monsieur. Ce qu'il a dit là, c'était clair et net, Tina. Je ne peux pas dealer avec quelqu'un et puis va geler mon compte. Montrez-moi 2 preuves qui montrent que Blé Goudé dealer avec le gouvernement. Ça n'existe nulle part. Nulle part. Tout ce qu'il a expliqué, c'était limpide. Si son compte n'a pas été gelé, venez nous dire que son compte n'est pas gelé. Si son parti politique a tous ces documents nécessaires pour être un parti politique, venez nous dire, voilà ça, il a menti. Pour qu'on puisse comprendre, pour dire, ah Blé, tu as tous ces documents-là, c'est parce que tu deals. Mais Tina, ce qui arrive aujourd'hui, j'ai compris qu'en Côte d'Ivoire, on n'est plus des humains, on est devenus méchants entre nous, très méchants. La politique nous a rendu fous. Sinon, quelqu'un ne peut pas regarder le visage de Blé Goudé pendant combien d'années le monsieur s'est tué. Il a même évité, pour ne pas que vous vous acharniez sur lui. Il dit papa Gbagbo. Toi, tu dis pourquoi il dit papa? Qu'il a manque d'affection. Lui, s'assoit sur panel, tu dis papa. Toi-même, tu as lutter aussi pour Gbagbo. Tu peux lutter pour ton papa comme ça. Toi, Ange qui était sur panel là. Si on t'a dit ton propre papa est là, tu vas laisser ton papa, tu vas lutter pour Gbagbo. Gbagbo, c'est ton propre papa. Tu veux frapper Blé Goudé à cause de Gbagbo là. Tu n'as pas frappé quelqu'un à cause de ton propre papa qui t'a mis au monde. Donc lui, il ne peut pas dire à Gbagbo que c'est son papa, mais toi, tu peux venir insulter les gens sur panel à cause de Gbagbo. C'est ton propre papa, c'est lui qui t'a mis au monde. Au même titre que tu l'aimes là. C'est comme Blé Goudé aussi l'aime. Voilà pourquoi il le respecte. C'est incroyable. C'est incroyable. Tina, moi, avec des Blé Goudé, je vous dis quelque chose. Qu'il sache une chose. Hier, Blé Goudé est rentré dans le cœur de beaucoup d'Ivoiriens. Sans qu'il sache. Tina, je te jure. J'ai pris tout le temps aller sur le panel, sur YouTube de NCI. J'ai regardé les commentaires jusqu'au dernier commentaire. Tina, tout ce qui était commentaire était positif. Que ce soit PPACU, PDCU, RDO. Blé Goudé a délivré le cerveau de beaucoup d'hommes. Et mettre la paix. Et c'est-à-dire que l'Ivoirien même qu'on est là, le sentiment, pitié de l'être humain même là, tu as senti ça d'ailleurs, senti ça dans le commentaire là. Les gens ont pardonné ce monsieur, les gens parlaient les discours positifs. C'est vous les 1-1 là qui fait comme si c'est vous qui avez créé Gbagbo là, vous insultez tout le monde. Il y a quoi? Si Blé Goudé avait osé manquer respect à Gbagbo, là il allait dire vous avez raison. Mais le monsieur depuis il a esquivé tout. Tout ce qu'on dit de Gbagbo, dit c'est mon papa. Vous dites c'est pas son papa. Tina il chute là, il a dit quelque chose aussi que vous oubliez. Les gens ne disent pas. Il dit, quand ton papa se marie avec 2 femmes, quand la deuxième femme vient, toi, le fils de la première femme, là, quand il vole, quand viande se perd dans sauce, on dit c'est pour toi de voler. Ça, c'est proverbe. Hein? Ça, c'est proverbe, il a parlé. Hein? Ça veut dire, ton père était marié. Il a divorcé ta maman. Deuxième femme qui vient là. Elle, là, comme elle t'aime pas, quand viande se perd dans sauce, on dit c'est toi de voler. Allez-y, réfléchissez ce qu'il a dit là. Ça veut dire quoi? Il a donné ça en global, d'après Isasso. Vous-même, allez prendre en détail d'abord cerveau. Ça veut dire grand chose. Vous écoutez ce monsieur-là, mais c'est le problème qu'il dit là, vous ne comprenez rien. Vous êtes là, seulement c'est la haine. Mais en tout cas, merci Charlie. Moi, je suis ici RDL là. Mais aujourd'hui, tu es rentré dans mon cœur hier là. Donc, tu as fait fort. Tu as fait fort avec le respect qu'il t'a donné à Gbagbo sur le panel. Tu as montré réellement que vraiment, tu n'as pas mangé pour vomir. Tu n'as pas vomi pour manger. Tu as dit c'est ton papa, depuis on t'a connu dans la galaxie patriotique. Jusqu'aujourd'hui, c'est le même langage que tu dis à Titi Gbagbo. Tu l'as respecté. Et Dieu va te grandir pour ça. Mais à côté, il y a les gens qui t'ont insulté, c'est eux qui t'ont bombardé. Ceux qui ne sont rien dans l'affaire là, c'est eux qui ont attaqué, ni Gbagbo. Et puis c'est eux qui t'ont traité de tous les noms. Nadi n'a qu'à venir justifier, envoie quelque chose. Il a cité les noms. On attend jusqu'à la fin de la semaine, on voit ce qui va se passer. Si ton cœur n'a qu'à mettre Blé Goudé en procès, et si Blé Goudé est malade pour venir dire les noms sans que ça n'a pas existé. Ou bien la femme de Afin Guessa là. Que Blé Goudé dit Gbagbo dit va faire commission que le siège de FPA appartient à Nadi Bamba là. La femme d'Afin Guessa, j'ai appelé, donc portable à ton mari. 2 personnes déjà. La femme d'Afin Guessa qui a pris le portable, plus elle a remis le téléphone à son mari. Est-ce que les deux ne vivent pas? Allez-y les appeler si c'est faux. Vous êtes pas en train de piailler partout. Tu n'as qu'à laisser le monsieur tranquille. Vous voulez le toper, il n'a qu'à mourir, vous allez avoir tu. Prend sa photo comme drapeau. Merci Ramos. Le monsieur s'est libéré. Il n'a qu'à prendre ce qu'il veut prendre. Le monsieur est déjà libéré, c'est fini. La vie continue. Okay. Merci beaucoup, Tina. Merci toi. Merci à toi aussi. Tina, je peux intervenir maintenant, s'il te plaît. Ouais, c'est le piment, hein, mais vas-y. Le piment, tu permets après, lui, c'est à toi. Oui, piment, pardon, je vais juste intervenir. Merci, Choupapi. D'accord. Mais Choupapi va où? Tu voulais parler à Choupapi. Choupapi. Mais quand vous finissez d'intervenir dans les pas. Choupapi, on te réclame ici. Hein. Je descends, je remonte après. Je salue tout le monde. Tina, je descends, je remonte après. Ok. Bonsoir, le frère. Voilà. Vous savez, quand on veut parler d'un sujet, il faut tenir compte de plusieurs paramètres.
plusieurs paramètres, ça voudrait dire que un homme politique parle et qu'il dit a un objectif qu'il veut atteindre. Il y a un message qu'il veut faire passer. Et il y a sa posture, il y a l'opportunité, il y a l'environnement, il y a le canal. Mais l'intervention d'un homme politique peut être la conséquence de quelque chose. Et donc, quand on vient sur ce qui s'est passé hier avec le président du COJEP, le camarade Charles Blé Goudé, si Charles Blé Goudé parle et dit ça, mais revoyons le contexte. C'est quoi le contexte? Pour que Charles Blé Goudé puisse parler de désarmement, ça voudrait dire qu'il y a eu une rébellion. Tout à l'heure, quelqu'un a voulu citer quelque chose. Vous avez dit non, on parle du discours de Blé Goudé là. Mais si Blé Goudé parle de désarmement, ça veut dire qu'il y a eu une rébellion. Si Charles Blé Goudé parle de prison à la haine, ça veut dire qu'il y a eu une crise post-électorale. Donc, ce sont des éléments qu'il ne faut pas ignorer quand on veut analyser le discours du camarade Charles Blé Goudé, ou du moins son intervention d'hier. Il ne faut pas prendre ça comme ça, et puis tu parles. Non. Il faut tenir compte de tous ces éléments-là. Ça va te permettre de faire une bonne analyse. Parce qu'en réalité, sur ce panel, ce que toi, qui es le panéliste, l'auteur du panel, tu attends de nous qui sommes les panélistes, ce sont des analyses. C'est-à-dire, de toute façon, il était sur le plateau avec NCIDA. Et puis, ils vont sur les différents plateaux, puis les gens parlent. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Un homme politique a parlé, il faut venir analyser ce qu'il a dit. Parce que toi, tu n'étais pas là. Quand ce qu'il dit là, ça s'est passé. Donc, toi, maintenant, là, pour analyser de façon objective ce que lui, il a dit, toi, tu dois faire des recherches. Et tu dois on va au sujet. Depuis la calmez-vous, madame. Calmez-vous, madame. Attends, laisse-le, il va finir en comprendre. Mais ça fait 5 minutes maintenant. Moi-même, je vais descendre. Je vais descendre. Zoku, maintenant, tu fais éloge de Charles Blé Goudé. Vous allez nous revenir. Vous, le peuple a dit. Non, laissez-le, on va parler, pardon. Non, je descends. Lui, il va pas finir. Je descends. Peuple a dit. Vous allez reconnaître notre président vrai. Vous voyez? Je ne sais pas où tu vas. Pardon, va au sujet, mon frère. Si. Moi, mes enfants doivent arriver. Je vais pas là avant que mes enfants arrivent. Donc, pardon, va au sujet. Si tu n'as pas le temps, tu ne viens pas ici. Parce que moi, je suis ici. J'ai pris mon temps pour écouter les gens. Voilà. C'est ça. Le minimum, là, c'est ça. Quand vous n'êtes pas prêt pour venir faire les débats, ne venez pas. On vous dit pas de venir ici. J'ai pris mon temps pour écouter les gens. Je fais, moi, mon analyse. Je peux ne pas dire les choses comme tu veux l'entendre, mais dans mon temps qu'on m'a donné, c'est ce que je pense que je suis en train de dire. Je ne suis pas ici pour dire des choses comme tu veux l'entendre. Voilà. C'est aussi un débat contradictoire en politique. Donc, je suis en train de dire, quand on vous invite à analyser les propos d'un homme politique, parce que ce qu'il dit, que ce soit un discours, dans un meeting et autre, toi, tu n'es pas là quand ça s'est passé. Mais toi, tu entends ce qu'il dit. Donc, quand toi, tu veux analyser pour aller soit dans son sens ou bien pour aller contre ce qu'il a dit, il faut tenir compte de plusieurs paramètres. Voilà ce que je suis en train de dire. Pour vous aider, parce que vous faites des analyses épidermiques. Voilà. Parce que vous êtes fâché contre X, Y. Vous dites des choses comme ça. On ne dit pas des choses comme ça. Moi, je suis politique. Moi, je suis pas gouverne. Moi, je suis politique. Donc, en tant que politique, là, si je dois analyser les propos d'un leader politique, je ne vais pas venir parler comme toi. Voilà. Je ne parlerai pas comme toi. Mais je dis qu'il a élevé, il a énuméré des faits. Des faits que moi, personnellement, je connaissais. Ou dont j'étais informé déjà. Comprenez? Parce que moi, Zoku Kevin, là, je suis l'un des collaborateurs de Charles Blé Goudé depuis des années. J'ai créé un mouvement politique, ou du moins c'est un mouvement de soutien à Blé Goudé, qu'on appelle mouvement de Charles Blé Goudé, depuis le 28 juin 2005. La Galaxie patriotique, là, j'étais dedans. Charles Blé Goudé, là, je le connais. Et il me connaît. Et il y a des gens, peut-être, qui sont sur ce live-là, ils savent qui parle. Donc, calmons-nous. Quand on parle, on n'a qu'à se calmer. Voilà. Je suis en train de dire que les faits tels qu'il les raconte, moi, je ne viens pas ici pour dire oui, c'est vrai ou bien c'est faux. Non. C'est pas ça qu'il faut dire. Il y a des gens qui ont été cités. Et parmi ceux qui ont été cités, il y a Sidiki Konaté. Sidiki Konaté est intervenu sur sa page officielle. Et je peux vous dire rapidement, peut-être ce qu'il a écrit, c'est un peu long, mais bon, je peux faire la synthèse. Mais dans ce qu'il dit, tout Abidjan savait que le président Laurent Gbagbo se déplaçait régulièrement, presque chaque week-end, au domicile de sa seconde épouse, Madame Adja Nadi Bamba, des réunions politiques et même étatiques s'y tenaient. Ce n'était un secret pour personne. Ça, c'est Sidiki Konaté qui dit ça. Quand il finit de dire ça, pour le résumer, vous pouvez lire ça après sur sa page, mais pour aller plus vite, le résumé de cette partie-là, c'est que oui, il y a eu une réunion. Mais dire que Blé Goudé s'est mis à genoux devant Nadi Bamba, Nadi Bamba lui aurait demandé de se mettre à genoux.
Il tourne dans sa tête, il retourne encore le film de cette réunion-là. Il n'a pas souvenance. C'est pas moi qui dis, hein. C'est ce qu'il écrit. Puisque vous avez tout à l'heure dit, il faut que les témoins qu'il a cités parlent. Il y a un qui a déjà parlé, il n'a même pas entendu 24 heures. Il a déjà parlé. Et il situe le contexte. Son communiqué est très long parce qu'il parle de 2007 jusqu'à la signature de l'accord de Ouagadougou jusqu'en 2009. Pour vous dire que la situation telle qu'elle est aujourd'hui, elle est délicate, elle est grave. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère. Moi, je suis monté ici, là, c'est juste pour dire ça. Je ne suis pas venu ici pour me mettre dans les polémiques. Je suis venu vous dire, la situation telle qu'elle se présente, elle est grave. Parce qu'il y a des ramifications. Ce que Blé Goudé dit n'est qu'une conséquence d'une situation que nous avons vécue et que nous continuons de vivre dans notre pays. C'est ça que nous devons comprendre. Donc, si moi je suis du côté de Blé Goudé, ma priorité, c'est de faire en sorte que la situation que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire change. Donc, ce qu'il dit peut être un élément qui peut, moi, me permettre de continuer la lutte. Pas pour aller contre Blé Goudé ou bien pour aller contre Babou ou bien Nadi Bobo. C'est pas ça qui est le combat pour moi. Voilà. Parce que ce qu'il dit, c'est la conséquence de ce que nous avons vécu dans notre pays. Où des gens ont pris des armes, ils sont venus nous tuer, ils sont venus nous arracher le pouvoir, où aujourd'hui, on nous arrache tout. Et puis on nous met en prison pour peu. C'est la conséquence qui est là. C'est pas autre chose. Voilà ce que je voulais dire. Pour m'arrêter là, ne serait-ce que ça. Attends, vous là, si vous ne connaissez pas un sujet, excusez-moi. Pardonnez, t'apportez le live, je ne sais pas qui a signalé, mais j'ai reçu une instruction, pardonnez. T'apportez, on t'apporte au même bout de live, s'il vous plaît. Pardonnez, il n'y a rien, il n'y a pas de juste, arrêtez de signaler le live, s'il vous plaît. Oui, on va donner la parole là. Tu dis quoi, Ramos? Tu n'as une petite notion là. Oui. Il faut dire à certaines personnes que s'ils ne veulent pas débattre, ils ne comprennent pas le sujet, c'est mieux de laisser ceux qui veulent débattre. Le jour où tu n'as pas changé photo pour mettre, d'après vous, mettre Draman, non? Ouattara là. Ou bien parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire là. Vous avez dit ça. Aujourd'hui, là, chaque jour a son. On a compris, Ramos. Hein, Ramos, pardon, on va avancer. On a tout parlé des affaires des. Pardon, Ramos, bon, on ne va pas parler de Draman aujourd'hui. Il faut laisser. Le piment, vas-y, Karim, c'est à toi. C'est à moi, non, Tina. Pardon. Ok, vas-y. Je vais parler rapidement et puis chose. Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir le panel. Bonsoir, ma soeur. Moi, je ne comprends pas. Il y a des grands hommes politiques comme M. Zokou. Il est grand homme politique. Il est venu nous prendre plus de 10 minutes à nous faire un coup de... Nous, c'est pas pour... Nous, c'est notre avis qu'on donne. Que ce soit bon, que ce ne soit pas bon, là. Chacun donne selon son niveau. Mais il est venu rester là, il a tout... Je n'ai rien compris de ce que M. Zokou a dit. Franchement, là, tout ce que j'ai compris, là, c'est que c'est l'ami de Blé Goudé, il a aidé Blé Goudé à faire son parti. C'est tout ce que j'ai compris. Donc, quand vous venez là, simplifiez-nous la tâche aussi. Parce que tourner, partir à Ganois, jusqu'à revenir chez la Naprayo, jusqu'à Paris, partir à London, là, ça nous fatigue. Donc, moi, ce que je voulais dire là, j'ai écouté Blé Goudé, j'ai écouté l'extrait. Ce que j'ai compris, c'est qu'il a dit que Nadi Bamba et puis Stéphane, comment il s'appelle là, le jeune, le beau-fils et puis son groupe là. Stéphane qui plaît. Voilà, moi, c'est ce que j'ai compris. Hein. Ils sont venus, c'est eux qui ont mis la zizanie, c'est eux qui ont divisé le parti. Et puis après, il a donné des exemples, il a dit des noms. Il a dit des noms. Parmi les noms qu'il a cités, il y a une seule personne qui est venue faire son test, il a expliqué tout le contexte. Et puis à la fin, il n'a pas reconnu que Blé Goudé s'est mis à genoux. C'est ce qu'il a, il a dit, il a mis tout le contexte, que c'était après l'accord de ceci, de cela. Mais moi, ce que je veux dire là, Blé Goudé, ce qu'il a dit, c'est ce que chacun disait dans son salon, que vraiment Nadi Bamba, c'est un rôle les jours. Tout le monde le disait, que c'est un rôle les jours, c'est elle qui est venue diviser, parce que je comprends pas pourquoi le vieux, quand il est venu, il a dissous, il a fait, il y a des choses incompréhensibles que le vieux faisait. Et puis Blé Goudé, lui, il a pris tout son courage, il est venu nous dire que tout ce qu'on pensait là, voici la vérité, voici ça, voici ça, voici ça. Et puis c'est pas faux, c'est pas loin de ce que tout le monde pensait. Et ce qui me fait mal là, je suis allé sur plusieurs trucs, sur des panels. C'est-à-dire que les gens du RDR même ont de la compassion pour Blé Goudé. Voici Ramos ici même qui dit que lui, il a de la compassion, il comprend, il pense que c'est vrai. Tous les gens du RDR, c'est ce sentiment qu'ils ont. Mais il n'y a que les gens de Gore pour venir dire que Blé Goudé, c'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est parce qu'il veut avoir la place, il veut avoir... Moi, je comprends pas. Il y a quelque chose qui est factuel, quelque chose est réel. Ils ont gelé les comptes de tout le monde. Sauf la petite femme du monsieur qui est là, qui brille. Et puis, depuis qu'elle est là,
c'est la division au sein du parti. Il y a quelqu'un qui vient maintenant, qui vient s'asseoir, qui dit tous les témoins, qui dit les noms, qui dit même qu'il est prêt même à aller même au procès. C'est ce qu'il a dit, que je suis même à aller même si vous me chose. Et puis c'est que chose là, Sidiki Diabaté, le premier dit que oui, c'est vrai qu'on a tenu la réunion. Il n'a pas nié, il a dit que c'est vrai qu'on a tenu la réunion. Mais vous-même, vous voyez, Simone Gbagbo, qui est première dame, qui est là, qui ne participe même pas même à cette réunion. Il y a la maison du FPI qui était là, c'est-à-dire la maison du parti qui était là. On ne fait pas réunion à la maison du parti, hein. C'est à la maison de Nadi Bamba qu'on fait la réunion avec qui? Avec Meïté Sendou, avec Soro Guillaume, avec comment il s'appelle? Sidiki Diabaté. Bon, celui qui a des choses là. Konaté Seydou. Comment il s'appelle là même? Je sais pas le nom des gens là. Bon, c'est pas, mais je sais pas. Celui qui est venu donner le démenti. Ils ont fait la réunion chez Nadi Bamba. Donc moi je pense que le fait même d'avoir fait, le fait même d'avoir avoué même qu'ils ont fait la réunion chez Nadi Bamba là, moi je pense que ce que Blé Goudet a dit, c'est pas faux, parce qu'il a avoué quand même une grande partie. S'il avait dit non, qu'il y a pas eu de réunion, qui c'est chose, je pourrais dire que c'est faux. Mais il a avoué qu'il y a eu la réunion là-bas, et puis la réunion c'est parce que Blé Goudet a demandé le désarmement, et puis eux, ils étaient dans une autre procédure pour parler de dialogue. Donc ils ont vu que ce que Blé Goudet a dit n'était pas bon, donc ils ont tenu la réunion chez elle. Donc il y a rien de faux qui est là, et puis ça va être bon. Moi je pense que venir dire que lui qu'il a demandé pardon, peut-être que c'est la même personne qui protège, c'est la personne qui joue le jeu, donc il peut pas venir désavouer cette personne. C'est pourquoi il n'a pas avoué qu'il a demandé pardon. Sinon, il a tout avoué. Il a dit que oui, la réunion s'est tenue. Oui, avec elle. Oui, ils étaient chez elle. Donc, qui joue le jeu? C'est la dame qui est au milieu qui sème la division. Et puis, c'est ce que Blé Goudet a dit. Il n'y a rien qui est faux dedans. Il n'y a rien qui est faux. Maintenant, peut-être que Jokou n'a pas voulu dire qu'il n'y a rien qui est faux. Mais comme c'est un grand homme politique, bon, les hommes politiques, ils ont leur manière de parler, de tourner. Nous, là, ça nous fatigue. Sinon, peut-être que Jokou, ce qu'il voulait dire là, Blé Goudet a raison. Mais il n'a pas voulu. Je vais répondre tout à l'heure. Il n'a pas voulu. Sinon, nous, on ne fait pas la politique. Nous sommes les politiciens de panel. Moi, en tout cas, je viens parler parce que ça me fait plaisir, ça diminue mon stress et puis bon, ça fait que je partage avec des gens. Sinon, ce que Blé Goudet a dit là, vraiment, c'est ce que tout le monde disait dans son salon, qu'il y a quelqu'un qui est là-bas qui fait chose. Maintenant, je vois pas ce qui est faux. Ce qui est sûr, il y a des témoins. Les témoins ont sorti un à un. Konaté s'est dit qu'il est déjà sorti. Il y a d'autres qui vont sortir. Et puis maintenant, si c'est faux, s'il faut aller jusqu'à la justice, il est prêt, c'est pas un enfant. Il a ses avocats, c'est sûr qu'il a mûrement réfléchi avant de sortir. Donc, je suis en disant que vraiment les gars là, je sais pas ce qui se passe, je sais pas quel combat ils mènent pour s'attaquer entre eux. Je ne comprends pas. Ça dit même le RHDP même là a de la compassion, mais c'est vous ceux-là qui montez sur les panels pour raconter que non, c'est parce que il veut chose. Mais s'ils se lèvent aujourd'hui pour demander la réunification de la gauche, où est le problème? Où est le problème de demander la réunification de la gauche? Je vois pas le problème en cela. Ceux même qui devaient être ceux de la malcontent, qui devaient être fâchés même qui se réunissent, c'est le RHDP même qui devait avoir peur qu'on demande la réunification. Mais le RHDP même a compassion de... C'est-à-dire que Pardon, Zoku, attends, je finis ça et puis vraiment parce que toi tu es un grand homme politique là, j'ai pas... Aïe. Donc, bon, enfin, j'ai fini comme il m'a mélangé avec ces choses-là. J'ai fini, quoi, pour dire que vraiment, Blé Goudet, ce qu'il a dit, je sais pas ce qu'il gagne à mentir en disant tout cela. Et puis, moi, je crois à ce qu'il a dit. Je crois. Merci. On continue de t'apporter, famille. Oui. J'ai juste une question pour elle. Oui, vas-y, Zoku, vas-y. Voilà. Merci. Merci pour la dame. Déjà, il faut savoir que le lieu d'une réunion, c'est pas ça qui est le plus important. Parce qu'en politique, quand on veut, ça dépend de ce qu'on est en train de chercher, de ce qu'on est en train de faire. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand la rébellion a éclaté, qu'on cherchait la paix, on a fait le tour du monde. Donc ça dépend. Donc ce n'est pas parce que la réunion s'est faite chez Madame Nadi Bamba ou bien, non, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est qu'il y avait un problème. Le problème, c'est que l'accord politique de Ouagadougou était en train de partir en vrille. Et puis, les gens se sont réunis. Ceux qui sont réunis là, et tous ils ont été cités ici. Tous ceux qui se sont réunis. Peut-être que tu as lu ce que Konaté Sigidi a écrit. Je suis certain que tu l'as lu. Donc, tu sais ce qu'il a dit. Donc, ce qu'il a dit, c'est très clair. Et tous, ils étaient ensemble. Donc, ce n'est pas le lieu là qui est le plus important. Il y a eu une réunion. La réunion là. Parce que c'est pourquoi je vous dis, et ça, c'est par là, je vais terminer pour te poser la question.
C'est pourquoi je vous dis, quand tu n'as pas été témoin de quelque chose, que tu entends quelqu'un raconter, ok, ton analyse doit être objective. Pour qu'elle soit objective, il faut tenir compte de plusieurs paramètres. Voilà ce que je donne comme conseil. Parce que hier, quand on a écouté Charles Blé Goudé, il dit la réunion a eu lieu, le président Gbagbo était là, j'étais là, on était là, et puis le président Gbagbo est arrivé, on a dit bon, Blé Goudé, tu as dit qu'on a qu'à désarmer, c'est pas normal, il faut demander pardon. Il s'est mis à genoux. Voilà le raccourci. Oh, quand tu dis ce que Sidiki Konaté a écrit là, c'est pas la même chose comme ça. C'est pas comme ça a été dit. Je vais simplement dire pourquoi il a fait tout ce scénario? Pourquoi, à ton avis, c'est quoi qui est caché derrière? Comme façon tu parles là. Si tu non, je veux dire qu'il y a une situation qui s'est produite. Cette situation-là, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un fait. Le fait, c'est que l'accord politique de Ouagadougou, là, nous, on était là. Beaucoup d'entre nous ne voulaient pas. Parce que de toute façon, ça partait. Même Charles Goudé, même là. À la Sorbonne, au plateau. Il y a des gens qui ont créé Sorbonne dans Sorbonne. Parce qu'il y avait des conflits. Non, je viens. Je vais vous expliquer un peu seulement en une minute. Pour que vous puissiez comprendre. Moi, mon souci, mon intervention ici sur ce plateau, sur ce panel, c'est de vous dire, personne ne peut se réjouir que Charles Goudé subisse comment on appelle ça? Qu'on parle mal de lui, bien qu'on le maltraite. Non. Même Ouattara, même qui est en train de nous mettre en prison, je ne peux pas lui souhaiter le malheur. Donc, c'est pas ça qui est le débat. Le débat, c'est que le leader Charles Goudé, il dit qu'il a été à une réunion chez Nadi Bamba, lui, Soro Guillaume et autres, et puis le président Laurent Gbagbo est venu. Et l'objet de la rencontre était que, parce qu'au cours d'une émission télévisée, il a demandé, il s'est plaint du désarmement, ou bien il a demandé que le désarmement soit fait. Et donc, on lui a demandé de demander pardon parce qu'il a demandé que le désarmement soit fait. Voilà comment il a présenté la chose. Or, quand vous lisez Konaté Sidiki qui a été cité par lui, il ne présente pas la chose de cette façon. C'est pourquoi moi, je donne conseil ici pour dire, quand on veut interpréter les propos de quelqu'un, il faut tenir compte de plusieurs paramètres. Voilà le conseil que moi, je donne. Maintenant, la dame, je vais lui poser ma question pour demander à la dame. Vous savez, c'est bien beau. Voilà, c'est bien beau de dire beaucoup de choses. Mais madame, je ne vais pas vous demander de quel bord politique vous êtes, hein, parce que ce n'est pas trop important. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que Charles Blé Goudé, président du COGEP, que nous tous nous avons connu, qui était d'abord secrétaire général de la FECI, j'étais avec lui là-bas, et qu'on est arrivé à la galaxie patriotique, avec tous les risques qu'il a pris, avec tout ce qu'il a fait là, est-ce que vous pensez vraiment que le président Laurent Gbagbo, ou bien quelqu'un qui est proche du président Laurent Gbagbo, peut regarder Blé Goudé pour en vouloir à Blé Goudé, point oui ou point non? Est-ce que vous le pensez? Au regard du parcours, c'est la question que je voulais vous poser. Mais je ne sais pas, quand tu dis point oui, point non là, c'est comme si tu disais que Laurent Gbagbo veut à Blé Goudé point oui, point non. C'est ça ta question? Est-ce que tu penses qu'on peut en vouloir à Blé Goudé point oui ou point non? C'est ce que tu veux dire? C'est ça ta question? Ma question est de savoir, selon toi, au regard du parcours de Blé. Non, mais il faut parler rapidement, pardon. Parce que Ramos, laisse-le poser sa question. Vas-y, attendez, il va poser sa question. Quand tu as parlé tout à l'heure, je t'ai écouté. J'ai dit. Oui, mais j'écoute ta question. Mais la question, reprends ta question. Ok. Tu réponds ta question peut-être avec d'autres termes. Ok, j'ai dit. Charles Blé Goudé, que toi, tu as connu en Côte d'Ivoire, là. Pendant cette crise post-électorale, ou bien alors même à l'avènement de la rébellion, tout ce que Blé Goudé a fait, mobilisation et autres, tout ça. Est-ce qu'avec ce parcours, tu penses, en avez conscience que le président Laurent Gbagbo, ou un proche du président Laurent Gbagbo, peut regarder ça et puis vouloir du mal à Charles Blé Goudé? J'ai fini, c'est ma question. EBS, tu as compris? ESB. La chef Flo, tu as compris la question? La dame ne peut pas répondre. Tina fait motion immunitaire. Voilà. Elle n'est pas là, elle n'est pas là. Ok, Ramos, vas-y, on t'écoute. Tina, il a rectifié quelque chose pour dire USB. Vraiment, merci encore. Mais sache que, même si elle dit je suis du RDR, et puis RADP, et puis j'ai parlé de ça, moi j'ai dépassé l'histoire de la politique. Là, j'ai mis ça à côté. Parce que, mine de rien, nous tous qui sommes sur le panel, personne n'a le sang des Ivoiriens à main. On est juste des sympathisants, des militants et les sympathisants. Tu vois? On a suivi juste des partis politiques. Voilà. Au même titre que 200 gars, peut-être de PPACI, 200 PDCI, RDR. Mais on est tous jeunes ici et on parle au nom de notre pays. Moi, GPS, tout ça. Moi, j'ai juste eu de la compassion pour un frère ivoirien. Il faut que je précise. Et j'ai mis la politique à côté quand j'ai écouté Blé Goudé.
J'ai juste dit le regard de ce monsieur hier. Allez-y checker la vidéo. J'ai senti mal. Grand frère, comme tu dis Zoku, comment tu peux comprendre, comme tu as dit, quelqu'un qui a fait plus de 11 fois la prison, 12e fois était à la CPI, où s'est trouvé le grand Charles Taylor, prison la plus reconnue au monde. Et il dit, la maman, c'est-à-dire que sa deuxième maman, la femme de Madame de Gbagbo Laurent, vient lui dire que je veux ta peau. C'est-à-dire que je vais te faire ça propre. Il ne peut pas parler parce que c'est la femme de son papa. Mais moi, ce que j'ai dit là, je ne t'ai pas contredit. Je ne sais pas pourquoi tu t'expliques. Non, maman, il ne parle pas de toi. Non, il parle pas de toi. Il fait une motion pour descendre l'idée. Voilà. Donc, la femme de son papa lui dit qu'il veut sa peau. Mais il a déjà dit tout ça là. Tu crois qu'un enfant là, il va faire quoi? Il ne peut pas affronter la dame. Donc, il avait ça en cœur. Et il a dit la dame. C'est pour toi. Donc, Tina, moi, je vais dormir, mais je vais dire que vraiment, tout Ivoirien qui a écouté Bleu Goudé, c'est avec le cœur. Le cœur était déchiré en tant qu'un frère ivoirien et non sympathisant de tel parti politique ou tel parti politique. C'est ce que je voulais dire. Ah, moi, c'est une question. Pour ne pas que les gens pensent que c'est aide-moi à détester ou bien c'est un truc. Moi, ce que tu as dit là, personne non, c'est Zoku qui t'a posé c'est Zoku qui t'a posé une question en disant que, madame. Mais laisse-moi répondre maintenant, tu veux pas. Ah bon, comme ton micro était fermé. J'étais occupé, c'est pour ça. Voilà, tu t'es occupé, c'est tout. Ah, mon micro était fermé. Ah, vas-y, tu as compris sa question quand même, je pense. Ok, merci Ramos, merci. Vas-y, ESB, on t'écoute. Non, prends quelqu'un à ma place, allez dormir. Ok, merci Ramos, merci. Bonne soirée. Merci Ramos, va dormir en tout cas. Au revoir, bonne nuit. Moi, ce que je voulais dire à Zoku là, je ne sais pas ce qui peut faire que les gens vont détester Bleu Goudé. Ce qui peut faire que les gens vont détester Bleu Goudé, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Il a dit qu'il y a des gens qui sont venus au sein du FPI qui les séparent. C'est ce qu'il a dit. Il s'est assis hier pour répondre à ça. Parce que tout le monde ne peut pas imaginer que deux personnes sortent de la CPI et puis ils ne se parlent pas, ils ne se sont jamais rencontrés. C'est pour ça qu'il est sorti hier. Donc il est venu nous donner la réponse que depuis que nous sommes sortis, je ne l'ai jamais vu. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que tu ne vas jamais le voir. Si tu le vois là, c'est à la télé seul. Attends, je finis là. Tu ne vas jamais le voir. Si tu le vois là, c'est à la télé seulement que tu vas le voir. Et puis il a dit le nom de la personne. Mais pas de reprendre ce que Bleu Goudé a dit. Moi, ma question était très simple. J'ai dit, Bleu Goudé que tu connais là, avec tout ce qu'il a fait pour le pouvoir du président Laurent Gbagbo, est-ce que tu penses que le président Laurent Gbagbo ou un proche du président Laurent Gbagbo, au regard de ce que Bleu Goudé a fait pour lui, pour son pouvoir, peut lui faire du mal? C'est la question que moi, je peux te répondre. Je peux te répondre, Zoku. Non, c'est le pouvoir. Attends, regarde. C'est le pouvoir des faits. Sur la question. Ce que vous ne voulez pas comprendre là, c'est les faits qu'il a suivis et puis c'est les conséquences des faits qui sont là. Ma question là, elle est simple. Il faut laisser. Tu veux que je réponde? Tu veux que moi je te donne la réponse que toi tu as dans la tête? Je ne suis pas dans votre tête, monsieur Zoku. Non, je réponds que... Il faut me donner ce que je veux entendre. Mais c'est ça, c'est ce que tu veux entendre. Mais tu n'as pas encore répondu à ma question. La question est simple. ESB, il demande, après tout ce que Bleu Goudé a fait, hein, dans l'autre partie, FPI, quand c'était encore FPI là, quand tu regardes là maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi eux là qui peut lui faire du mal? Quelqu'un parmi eux, parmi eux qui? Où il était avant? Bleu Goudé était dans quelque part avant, non? Où il était avant? La grande famille de la famille où il était là. Maintenant qu'il n'est plus là-bas là. Est-ce que là, tu penses que dans la famille là, il y a un membre là-bas qui veut lui faire du mal, qui peut lui faire Mais il y a des divisions. C'est ce que nous assistons à la division qui est là. Maintenant, comme vous dites, est-ce que quelqu'un peut lui faire du mal là? Ce qui est sûr, il y a la division qui est là. Quand il y a division, n'importe qui peut te faire du mal. Moi, je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas comprendre la division qui est là. Il y a une division, il y a des inputs qui sont là. Franchement, je ne sais pas ce que... Mais comment ça s'appelle? Monsieur Zoku, moi, l'élément de réponse que j'allais apporter pour renforcer, c'est qu'on est en politique. En politique, il y a assez de malice. En politique, que les intérêts sont divergents. Les intérêts sont divergents. Chacun cherche sa peau. Donc, exactement. Les gens... Et donc, dans une même famille... Madame, attends, Ariel va répondre à temps. Partout où il y a la division, il y a le mal qui peut sortir. Non, moi, je ne peux pas parler de division. Je ne parle pas de division. J'ai dit au moment où les faits se sont passés, c'est-à-dire quand Bleu Goudé là, il était avec, enfin, il est toujours avec Gbagbo, mais je veux dire, au moment où Gbagbo était au pouvoir, et qu'on faisait tout ce qu'on a fait, que tout le monde connaît là, est-ce qu'à cette époque-là, quelqu'un ou bien Gbagbo ou bien quelqu'un du groupe de Gbagbo là, peut regarder tout ce parcours de mobiliser les gens? Ah, tu parles de l'époque. Mais monsieur Zoku. Mais là, tu parles de l'époque. Mais ce qu'il a dit, c'est la question que j'ai posée qui est là. Non, tu n'as pas dit l'époque. Tu as dit que moi, c'est maintenant que j'ai compris. Maintenant, pour te répondre là, ça peut... Monsieur Ariel, pardon, c'est pas l'ethnie qui compte ici. Tu vois, ce qu'il a dit à l'époque là, il avait dit ce qu'il a dit là, il avait dit qu'à la table, il y avait les gens
des forces nouvelles, c'est-à-dire Soro, Guillaume. Laisse tomber. Faut donner la parole, il va répondre, il va Bon, en tout cas, bon, moi je vous laisse. Ok, merci. L'élément de réponse que moi je voulais apporter à M. Zokou, c'est qu'en politique, là, il y a assez de malice, il y a les intérêts qui sont défendus. Quand on remonte à la gouvernance du président Gbagbo, on assistait à quoi? Un pays qui est divisé en deux. À une zone qu'on connaît qui est occupée, et il y a une autre zone qui était occupée par le pouvoir, par les loyalistes et tout. Et donc, dans ces telles circonstances-là, les personnes peuvent être gênantes. Est-ce que tu vois? Et donc là, parce que même là, on a senti même au sein de la même trahison. C'est-à-dire, il y a des personnes qui se sont trahies, il y a des personnes qui se sont ralliées à un moment. Et donc, c'est des trucs qui n'étaient pas inévitables, en fait, au temps de la gestion du président Laurent Gbagbo. Parce que même là, il y a un YouTuber, il y a un TikToker qui est là, ils appellent le commandant Boubier. Je ne sais pas si les gens le connaissent. Lui, c'est quelqu'un qui était même au palais et tout. Il dit que même le président Gbagbo a eu à dire à des personnes et tout, il dit quand vous donne des enveloppes, la prenez, mais faites ce pourquoi on vous paye. Et donc, c'est des assertions qui montrent qu'il peut y avoir des gens qui peuvent en vouloir à la tête d'autres personnes. Voilà. Parce qu'on connaît tous dans les circonstances dans lesquelles le président Gbagbo a gouverné. Voilà. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire. Maintenant, en ce qui concerne le président Blé Goudé, je te jure que moi, n'eût été cette histoire des trucs, de réseau de la haille et tout, sinon ce qui s'est passé, moi, je ne sais pas qui allait lui en vouloir. Et c'est pareil, parce que je me disais qu'ils faisaient tous le même combat. Voilà, donc il ne voyait pas quelqu'un qui allait lui en vouloir et tout. Bon, maintenant, ça, après, des choses se sont passées. Les choses sont tellement allées vite que tout. Mais c'est des pistes qui ne sont pas négligeables, qu'on ne peut pas négliger. Parce que des personnes peuvent lui en vouloir, mais ils peuvent être tapis dans l'ombre. Et puis voilà. Mais après, c'est la politique. Hein. En politique, on n'est pas à bout de ces surprises, en fait. Voilà, on ne fait que nous surprendre. Et puis voilà, des intérêts, des malices et tout. Parce que comment se fait-il que des gens sont en prison, d'autres sont en dehors? Est-ce que tu comprends? Alors que c'était un combat, un combat de front commun qui a réuni toute la gauche. Est-ce que tu vois? D'autres veulent aller aux législatives, d'autres disent non, qu'ils préfèrent pleurer les morts au sein de la même gauche. Et donc, Blé Goudé a raison quand tu parles de frissure, quand tu parles de fracture, quand tu parles de propagande au sein même de la gauche. Et donc, c'est ce qu'il faut revoir en fait. Je pense qu'il faut fédérer, il faut réunir, il faut rassembler la gauche, mettre les divergences, les intérêts personnels de côté, à un moment donné. Voilà. Et c'est ce que je veux dire en fait. Apprenons à dépasser tout ça. Voilà. Un truc a été mis sur la place publique. On attend les démentis. S'il n'y a pas de démenti, appelons tous ensemble la grande famille de la gauche. Et puis voilà, mettons sur pied quelque chose de potable, de beau. Parce que là, tout est désorganisé et c'est pas vraiment beau à voir. Voilà. Dans tous les pays là, il y a ce qu'on appelle la gauche. Ça existe partout. Bon, à part les communistes qui sont dans un truc. Voilà. Mais dans un pays démocratique, la gauche, c'est normal. C'est légal qu'elle puisse exister. Donc, tel que c'est là, les histoires de toi a dit que moi a dit que là, c'est pas beau à voir. Mettons-nous ensemble, asseyons-nous et discutons. Laissons l'enfant voir son papa. Tout ce qui empêche là, on est des humains. On peut, moi-même, nos papas, il dit, quand ça ne va pas, asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous, discutons, l'enfant va voir son papa. Parce qu'il a mal. Il a mal. Ça, quand tu l'entends parler, tu sens qu'il a mal, en fait. Voilà. Ariel. Et donc, je vais pas mettre de l'eau à ton moulin, mais je vais juste dire que ce que toi tu es en train de dire là, tu vois que tu empruntes une voie qu'on peut recommander. C'est-à-dire, tu dis, la situation telle qu'elle est, il faut qu'on sauve quelque chose. Alors, quand tu te mets dans une posture de sauver quelque chose, tu ne viens pas sur des panels pour dire non, lui là, il est comme ça. Non, lui là, il est comme ça. C'est là, comme ça. En ce moment-là, tu ne peux plus sauver quelque chose. Parce que tu es en train de pointer du doigt un côté. Et ce côté-là va chercher à se défendre. En ce moment-là, ce que vous voulez sauver. Mais c'est la vérité, il a dit. Ouais. Madame, calmez-vous. Vous n'étiez même pas là. Vous n'êtes même pas proche de Blé Goudé. Vous dites c'est la vérité, il a dit. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Monsieur Zokou, s'il vous plaît, je veux parler. Oui, madame, vous allez parler parce qu'on a besoin d'une voix féminine. Mais il faut... Pardonnez, ne durez pas. Non, je finis trop. C'est Ariel qui parlait même. Je veux dire que quand quelqu'un finit de parler, puis on dit que... On reste dans l'ignorance pendant longtemps. C'est pas une question d'ignorance, madame. Ne vous coupez pas la parole. Laissez chacun va finir et puis on va avancer, s'il vous plaît. Quand vous parlez là, et puis moi je vous écoute. Bon, moi ce soir, je peux vous dire parce que je suis proche de Blé Goudé. Si vous allez sur tous mes réseaux sociaux, vous allez voir tout notre parcours. Maintenant, si je viens, je vous dis oui, Blé Goudé, il est comme ça, il est comme ça, comme ça. Et vous allez prendre ça comme argent comptant ou bien vous allez chercher à vérifier. C'est ça. Donc, il a parlé. On a vu que quelqu'un a mal, il a dit quelque chose. Ok. Si toi, tu n'étais pas là par rapport à ce qu'il a dit, cherche à savoir si c'est vrai ou bien si c'est faux. Mais même si c'était vrai ou bien si c'était faux, qu'est-ce que toi tu peux proposer pour sauver la situation? Puisque quand tu le vois parler, il veut qu'il y ait une solution à un problème qu'il pose. Comment on fait pour régler le problème qu'il pose? Voilà la posture que chacun de nous devrait avoir, à mon sens, pour qu'on sauve la situation. Mais une fois de plus encore, je dis que cette situation que nous vivons aujourd'hui là, ce que Blé Goudé vit et puis vient de raconter, que nous tous on a vécu et qu'on continue de vivre, a une origine. Et l'origine de Alassane Dramane Ouattara, avec son pouvoir et sa rébellion d'hier. C'est de ça qu'il est question. Mais quand je vais dire ça, tu vas voir que les pro-RHDP vont tout de suite se braquer contre toi. Oh, eux là, ils sont d'accord avec ce que Blé Goudé est en train de... Ils sont contre ce que Blé Goudé est en train de subir. Donc, ils sont compatissants. Mais si moi je parle comme ça,
ça va les frustrer. Ils vont se braquer. Donc, pour ne pas qu'ils se braquent là, et pour qu'on sauve la situation telle qu'elle est présentée par Blé Goudé, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question qui est là. Tu dis non, il a dit la vérité. Est-ce que c'est une question de vérité? Lui, il a parlé. Voilà Konaté Sidiki qui vient de parler. Voilà Konaté Navigué qui vient de parler. Quand vous les écoutez, vous les lisez là, les faits là, tels qu'ils se présentent, chacun donne sa version. Est-ce que vous comprenez? C'est Diaby Youssouf qui l'a cité pour dire que Nadi Baba l'a Monsieur Zoku, chutez, les autres vont parler aussi, s'il vous plaît. D'accord, désolé. Prenez un... Désolé, je vais prendre un verre d'eau, désolé. Diaby Youssouf, qui l'a cité hier là, ce matin, même j'ai parlé avec lui. Demain matin, il va faire un point de presse. Et vous allez écouter ce que lui va dire. Donc, c'est pour vous dire que retenons-nous, cherchons à sauver la situation. Si tel est que ça nous intéresse. Sinon, il y a des gens qui nous ont mis dans cette situation, qui sont encore au pouvoir, qui continuent de nous mettre en prison. Merci. Ok, merci beaucoup. La soeur, on t'écoute, Stébi. J'ai une question pour vous. Moi, je veux parler. Moi, je veux parler. Moi, je ne suis pas politicienne. Je ne fais pas la politique. Je n'ai pas de parti politique. Pour vous tuer, ma parti politique, c'est Jésus, c'est mon église. Ah, donc, faut descendre. Mais je veux parler. Je ne descends pas. Oh, mais je veux parler. Il faut me laisser parler. Tu ne vas pas venir t'amuser ici, il faut nous respecter. Non, je veux parler en tant qu'une chrétienne, en tant qu'une sœur ivoirienne. Je veux parler en tant qu'Ivoirienne. Hier, M. Blé Goudé était à la télé, il a parlé. Ariel, quand tu parlais, je n'ai pas parlé. Laisse la dame parler, s'il te plaît. Quand tu parlais, je n'ai pas parlé. Tu as compris? Un peu de respect, s'il vous plaît. Chrétienne va prêcher à l'église, ma chérie. Quand on parle, on écoute. Comment on appelle ça? Monsieur, je veux parler comme une Ivoirienne. Monsieur Blé Goudé est sorti, il a parlé. Que tu sois d'accord ou pas, mais néanmoins, on ne doit pas lui manquer de respect. Monsieur Blé Goudé, il a quoi à venir mentir à la télé? Un père de famille qui vient s'asseoir, et puis quand il parle, comment on appelle ça? Il parle avec des preuves. Moi, j'ai regardé la partie où il a regardé M. Diarasouba. J'ai coulé des larmes, j'ai eu la chair de poule. Il a regardé quand M. Diarasouba a posé la question, il a soulevé sa tête et après il a baissé. Il a fait et puis il a regardé M. Diarasouba avant de répondre. Il y a beaucoup de vérité dans ce qu'il a dit. Il n'a pas menti, il a dit la vérité. Si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord avec lui, c'est mieux que tu le respectes. Dans le cas contraire, on est tous des Ivoiriens. M. Blé Goudé, c'est notre frère, c'est notre grand frère. Depuis longtemps, il est dans la politique ivoirienne. Donc, un peu de respect au fait. Moi, c'est ce que je voudrais dire. Sinon, moi, comment on appelle ça? Tout vous êtes en train de me dire, va aller, je ne connais rien dans la politique. Mais moi, j'aimerais qu'on respecte la position de M. Blé Goudé. Et c'est un père de famille. Il a cité les noms, il n'a rien à mentir. Tout ce qu'il a dit là, c'est la vérité. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu n'as fait mon dessin. Merci, la soeur, merci beaucoup. J'ai une motion pour M. Zoku. Non, pardon, attends un peu, ma soeur. Tu as fait ta motion tout à l'heure. Comme il y a du monde. Il faut donner à quelqu'un d'autre. Il n'a qu'un bidon rapide. Ok, Chaud, Tiemo. Non, je vais aller quelque part. Il faut lui donner, elle va faire sa motion. Ok, fais ta motion alors. Je voulais savoir, parce que tu as... à t'entendre parler, ce qu'il a dit n'était pas la meilleure, sa sortie n'était pas la meilleure. Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il dise dans ce moment? Parce que tu as parlé avec beaucoup d'ambiguïté. Qu'est-ce que toi, si tu étais dans la peau de Blé Goudé, si tu étais assis sur le plateau puis on te posait, qu'est-ce que tu aurais dit? Merci. Que la situation soit sauvée. Déjà, je n'ai pas parlé avec beaucoup d'ambiguïté. Il faut corriger ça. Deuxièmement, je ne vais pas dire que ce qu'il dit c'est faux, bien c'est vrai. Maintenant, comme tu me poses la question de savoir si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais dit, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est encore moi qui dis, quand tu entends quelqu'un parler, quand tu écoutes quelqu'un, il faut tenir compte de beaucoup de choses. Moi, Zoku, là, si j'ai dit que Gbagbo Laurent est mon père, c'est pas sur la place. Quelque chose qui va me faire, c'est pas sur la place publique que je vais parler de lui. Si mon père a divorcé avec ma mère et qu'il a épousé une autre femme, moi, mon père avait 3 femmes. Père à son âme. Et il y a une qui est partie après, que je sois né, père à son âme parce qu'elle est décédée. Mes 2 mamans veuves sont à la maison. D'accord? Donc, je sais ce que c'est que vivre dans un foyer polygame. Mon grand frère, père à son âme, il a eu des enfants avec une femme qu'il n'a pas épousée et après il s'est marié. Son enfant était avec lui et la nouvelle femme. Moi, Zoku, j'ai vu comment cet enfant-là était traité par la nouvelle femme par rapport à ses enfants. Donc, je sais. Donc, quand tu es un enfant, pour dire que lui, là, c'est mon papa,
Elle, c'est ma maman. Même si c'est pas ta mère biologique, mais parce que ton père l'a pris comme sa femme, elle devient ta mère. Quelque chose, ce qui se passe entre eux, si tu dois réagir là, c'est quand ton père quitte au travail, il vient, et puis tu l'appelles à côté, et puis tu lui parles. C'est même pas dans la cour, même tu commences à crier. Donc, voilà un peu ce que je peux te dire, pour te dire que si j'étais lui, et dans sa peau, je n'aurais pas réagi ainsi. Pas parce que ce qu'il a dit, c'est vrai ou c'est faux, hein. Non. Mais parce que moi, je prends en compte ici l'aspect du fait que lui, il dit qu'il est le fils de Gbagbo Laurent. Et s'il est le fils de Gbagbo Laurent étant ton père. Et hier, il a parlé, il a dit, et je suis par là, il dit, il allait voir Dion Robert, le révérend, pour que le révérend puisse parler avec lui. Nous, on a vu les images où il allait chez Dion Robert. Mais nous, on ne savait pas pourquoi il est parti là-bas. Quand j'ai dit nous, je vais parler de la population. Sinon, moi, personnellement, je savais. Mais, quand il quitte là, il va voir les chefs coutumiers. Les chefs coutumiers sont allés là-bas. C'est ça la démarche d'un enfant qui veut que son père, qui a un problème avec lui, ou bien qu'il estime qu'il y a un problème entre lui et son père. Mais tout ça là même là, ça me fait mal. Bon, vous voulez qu'il se couche ou bien qu'il jambe pour gagner. C'est pas une question de se couche. Il n'a qu'à faire quoi? Non. La dame a posé une question, je suis en train de répondre à la question. C'est pas une question de ne se coucher. Il se couche ou bien il ne sait pas. Mais à ce moment-là, on comprend rien. La question que tu poses, j'ai dit. Il dans ce que tu dis. Non, je t'ai dit que est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que tu n'es pas clair. Il n'y a rien qui est clair dans le En fait, c'est ça. C'est un peu logique. Est-ce que hier, là, il n'a pas dit que Gbagbo est son père? Il a dit logique. Mais ça, là, nous tous, on le sait. Tu ne nous apprends pas. Tu ne sais pas la position de ça, la sais pas. Je ne sais pas. Si tu sais que Gbagbo est son papa, là, j'ai dit, en tant qu'Africain, on a notre mode. Soyons humains. Il a fait tout ça. Il a laissé la cour pour ça. Soyons humains. Tu veux qu'il fasse qu'on marche sur lui maintenant? Même religion, vous allez faire ça. Vous le gars là, vous exagérez. Moi, si j'étais à sa place, j'allais continuer sur cet aspect. Si moi j'étais à sa place, j'allais privilégier cet aspect et j'allais continuer là-dessus jusqu'à ce qu'on ait une solution. Voilà ce que je te réponds, oui. Moi, j'ai une question. Vas-y. Par rapport à la maman, la nouvelle maman là. Oui. Ce qu'il a dit si elle aussi là. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, parce qu'elle dit qu'elle veut la peau de Bleu Goudé. Mais une mère ne peut pas dire qu'elle veut la peau de son fils. Hein? Oui. C'est grave. Ça dit que Bleu Goudé ment quoi. Si elle le considère comme son fils. Si elle le considère comme son fils. Mais justement, attendez, il va donner l'explication de ça. Vous savez, je vous dis toujours, on ne prend pas les choses comme ça, puis on parle. Ici, là, Blé, hier, il a dit, et il a toujours dit, Gbagbo est son père. Mais quand tu dis que quelqu'un est ton père, sa femme, là, c'est ta maman? Non. Hein? Attends, excuse-moi. Tu peux dire que la femme de ton père est ta maman, mais si la femme de ton père ne veut pas de toi, quel que soit ce que tu vas faire là, ça ne va pas changer quelque chose. Ça, c'est un autre aspect. Non, attends, Zoku. On a vu les femmes ici que nos papas ont pris, parce que nos mamans n'étaient pas là, qui ont maltraité les enfants ici. Et qui ont même mis les enfants là dehors, et ils sont devenus les enfants de la rue. Donc, si ta maman est partie de la maison, que ton papa a pris une nouvelle femme, qui ne t'aime pas, mais toi tu l'aimes là, ça ne peut pas aller quelque part, hein? Ou bien? C'est ce que je suis en train de dire. On dit la même chose. Peut-être que vous ne m'écoutez pas. J'ai dit, concernant le ministre Blé Goudé là, lui, il dit, Gbagbo est son père. C'est pas ce qu'il dit? Oui. Si Gbagbo est ton père, la femme de ton papa là, c'est pas ta maman? C'est pas une question d'elle t'aime ou elle t'aime pas. Oui, c'est ta maman, mais ta maman dit avec ta voilà. Alors, pas à part. C'est ta maman, non? Parce que c'est la femme de ton papa. Maintenant, la femme de ton papa qui est venue dans le foyer là, si elle n'aime pas ta tête, si elle ne veut pas de toi, c'est un fait. Et ce fait-là, pour moi, comment il se règle? C'est la question que tu as posée. Voilà. Je retourne encore à ce que je disais tantôt. Parce que ici, entre la femme et puis Blé Goudé, celui qui est au milieu là, c'est son père. Puisque lui, il ne la connaît pas. Elle aussi, elle ne le connaît pas. Donc, c'est l'homme là qui est au milieu. Oh, l'homme qui est au milieu là, c'est mon père. Donc, si je saute mon père pour parler de sa femme d'une manière ou d'une autre, forcé. C'est pourquoi très souvent des gens, quand ils m'attaquent, je ne leur réponds pas. Parce que quand je vais leur répondre, je vais dire non de Blé Goudé. Oh, Blé Goudé ne m'a rien fait, il ne m'a rien dit. Donc, ici là, si Kadi Bamba dit qu'elle a vu la peau de Blé Goudé, ou bien n'aime pas Blé Goudé, ou bien beaucoup de choses, tout ce qu'on raconte, si Blé Goudé veut répondre, mais Blé Goudé, en répondant, il a dans la tête qu'il y a quelqu'un qui est au milieu entre lui et puis Nadi Bamba, il s'appelle Gbagbo. Oh, Gbagbo est son papa. Donc, en tant qu'Ivoirien africain, quand on considère cet aspect-là, on dit,
Et ton là, c'est ça qui te conduit chez Dior Robert, c'est ça qui te conduit chez les chefs coutumiers, c'est ça qui te conduit chez les gens pour dire que moi, je ne veux pas de problème. La femme de mon papa là, voilà ce qu'elle fait. Moi, je n'aime pas ça et je ne veux pas qu'il y ait problème entre elle et moi et entre mon papa et moi. C'est ça la démarche d'un enfant. C'est sur cet aspect-là, je prends d'abord la chose. Mais là, si c'est Blé Goudé, un homme politique libre comme ça, il n'y a pas de problème, il peut réagir. Parce qu'il n'y a rien entre lui et puis l'autre. Donc, il réagit. Si quelqu'un t'attaque, tu réagis. Ça, c'est pas un problème. Mais quand on te prend sous un autre angle là, c'est de ça que moi je parle. Or, c'est cet angle-là qui a toujours prévalu. Le fait que Blé Goudé soit le père, le fils de Gbagbo Laurent, ça a été toujours, depuis toujours jusqu'à aujourd'hui. Et lui-même, il le dit. Donc, si on doit tenir compte de ça, voici la démarche. Maintenant, si ce n'est pas ça là, il n'y a pas de problème. Si dans le moment dit qu'elle fait ta peau, mais toi aussi, tu sais ce que tu vas faire. Ça, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, prenons les situations et puis faisons attention. Sinon, on peut tout dire sur un panel pour faire plaisir aux gens et puis bon, après, voilà. Mais est-ce que c'est ça la solution? C'est pas ça la solution. Moi, j'estime qu'il faut trouver une solution à ce problème qui se pose. Le problème qui se pose aujourd'hui, et Konaté Navigué l'a dit tout à l'heure, et je vais terminer par là. Le problème de Blé Goudé n'a qu'à demander pardon à Soro là, au Premier ministre. Konaté Navigué vient encore de parler. Il ne parle pas de Sidi Konaté. Sidi Konaté a parlé, mais Navigué vient de parler. Pour dire, Mamadou Koulibaly, Afi Nguessan, Tagro Désiré, paix à son âme. Et même à l'époque, ils avaient eu des propos vis-à-vis de cette branche de la rébellion là qui rusait avec l'application de l'accord politique de Ouagadougou en son chapitre qui parlait du désarmement. Donc ils ont eu des réactions. Et l'accord politique de Ouagadougou là que moi j'ai sous mes yeux ici là, il y a une charte de bonne conduite dedans. Où on dit, bon, par rapport à cet accord-là, il ne faudrait plus qu'on s'insulte, il ne faudrait plus qu'on se parle mal, il ne faudrait plus qu'on fasse ci, on fasse ça. Et il s'est trouvé qu'il y a des gens qui ont commencé à se comporter contrairement à cette charte. C'est la solution à ce problème qu'on cherchait. C'est pourquoi on dit, le Premier ministre, vous l'avez dit ceci, vous avez fait ça, présentez-lui vos excuses. Mais qu'est-ce qui était méchant? En quoi c'était insultant? Montre-moi l'insulte, montre-moi les jus. Dans ce que les gars a dit. Laisse-le finir, puis après on va prendre la parole aussi, pardon. Mais je n'ai pas dit que Blé Goudé a insulté quelqu'un, j'ai dit, quand tu veux parler d'une situation, il faut aller à l'origine. Ici, demander pardon là. Pourquoi on lui demande de demander pardon? C'est de ça qu'il faut de parler. Vous dites que c'est pas lui seul. Il n'a pas menti. Tu comprends qu'il n'a pas menti? Il a menti. Est-ce que je suis en train de vous dire qu'on lui a pas demandé de dire pardon? Nina, si il finit là, j'ai fini. Hein. Est-ce que j'ai dit que il a dit qu'on lui a dit de demander pardon? Est-ce que j'ai dit que c'est faux? Et puis tu dis qu'il n'a pas menti. C'est bon, vous continuez. Zoku, vraiment, on comprend. J'ai dit, ok. Il n'était pas, je finis. Tina, il veut parler aussi, pardon. S'il vous plaît, j'étais l'avant, pardon. Je ne vais pas durer. Je ne vais pas durer, j'ai une question rapidement, parce que j'ai une motion à faire au monsieur. Je dis que... Zoku va shooter, et puis Zoku vas-y, shoot. Voilà. Donc, je suis en train de dire que le fait qu'on lui demande de demander pardon, ce n'était pas propre à lui seul. Il y avait même Mamadou Koulibaly, Afi Nguessan, Tagoro Désiré, paix à son âme, à qui Gbagbo a demandé de demander pardon. Ce n'est pas Nadi Bamba. Selon les propos de Konaté Navigué, c'est public, vous pouvez aller lire ça. Donc, je vais simplement dire que il faut qu'on tienne compte de plusieurs paramètres quand on veut interpréter ou bien on veut analyser les propos de quelqu'un. Au demeurant, j'insiste encore, pour dire que la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui à nous, c'est pas la faute à Blé Goudé, encore moins à Gbagbo Laurent ou bien aux gens de la gauche. Le problème qui se pose à nous vient de la rébellion. Et l'auteur de la rébellion est connu. Et la situation que nous vivons aujourd'hui est connue. Et c'est la solution à ce problème-là que nous devons chercher. Pas autre chose. Voilà ce que moi je voulais dire. Parce que si on veut aller de fixation en fixation, on ne va pas s'en sortir. Voilà, merci. Tina. Ok, merci beaucoup, Zoku. Oui, Tata Valérie. Je vais parler d'abord parce que Zoku a dit beaucoup de choses. La première phrase qu'il vient de dire, et puis il dit que un enfant, quand ta maman te fait quelque chose, bien quand la femme de ton père te fait quelque chose, bien quand ton papa te fait Gbapé a trop fait Est-ce que Gbapé, depuis qu'il est revenu de là, il a une fois dit un seul mot? Tout le monde se posait des questions. Tout le monde se demandait qu'est-ce qui s'est passé. L'enfant n'a jamais dit un mot. Toute sa jeunesse est restée à la haie. Il avait quel âge quand il rentrait là-bas? Il est sorti là-bas, il avait 50 ans. Toute sa jeunesse est restée derrière à la haie. Depuis qu'il est là, il n'a jamais dit. Même les gens me le prenaient pour un exemple. À chaque fois, quand les gens veulent parler même de Soro, on dit regarde, comment il s'appelle? Il faut regarder Blé Goudé, comment il traite son papa. Il n'a jamais dit, même quand l'autre avait dit oui, il va faire asseoir l'autre, c'est sûr Blé Goudé, les gens prenaient exemple. Vous avez une fois vu
cet enfant-là, il a dit un seul mot. Il n'a Ok, jamais merci, dit. Zoko. Moi-même, hier, quand je suis revenu du travail, que j'ai allumé la télé, puis j'ai vu qu'ils étaient en train de l'interviewer, là, moi-même, j'étais dépassé. Je me suis dit, ah, le temps est arrivé. Au moins, le moment est arrivé. On va attendre. Qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que moi-même, à chaque fois, je me posais des questions, puis je disais, Black Black a demandé pardon à son père, que vraiment, c'est son papa, quel que soit le problème, lui, il n'est qu'à se rabaisser. J'ai toujours dit ça. Mais le temps est arrivé aujourd'hui. Il a parlé. Il parle encore. Vous dites que oui. Pourquoi il ne peut pas faire Il va plus faire Il a trop fait il a trop avalé. Vous voulez qu'il fasse quoi maintenant? Il faut qu'il parle, il va nous dire ce qui se passe. Il n'a rien dit de mauvais, il n'a insulté personne. Il s'est exprimé. Voilà, parce qu'il y a longtemps, ils sont sur son dos. On le tire par là, on le tire par là. Tout le monde parle de lui, il est ceci, il est cela. Il est traite, d'autres même disent il est traite, d'autres même disent il est Zida. Quel nom on n'a pas donné à cet homme-là? Mais aujourd'hui, il a parlé. Voilà. Donc, on le laisse, il n'a même pas encore fini. Il arrive. Il va encore parler. Il vient de dire même un peu. Merci, ma soeur, on t'a donné quelques cadeaux. Il n'a même pas encore fini. C'est à toi la donner. Ah. Il n'a même pas encore fini. Il vient de commencer. Et déjà, vous êtes en train de vous crier, vous tremblez. Son ventre là. Hey, ce qui est dans son ventre là, si on ouvre, mon vieux, le pays va brûler. Je vous dis ça aujourd'hui. Il va parler, hein. Mais il arrive. Là, il vient de commencer là. Donc, soyez tranquille. Il va plus faire Il a trop fait là, c'est fini. C'est un bêté, vous le connaissez, il s'appelle Mbappé. Cet enfant-là, ça dit chaque personne est née avec son don. Lui, il est là, il se met aujourd'hui, même l'âge qu'il a aujourd'hui. Là, la preuve de se met dans la rue aujourd'hui, là, tout le monde, la jeunesse va le suivre. C'est son don. Lui, il est né avec. Voilà. Chaque personne naît avec son truc. Il n'a rien fait de mauvais. Moi, au moment que il n'insulte personne, au moment qu'il n'a pas insulté notre papa, au moment qu'il n'a offensé personne, qui parle, il s'explique, c'est déjà bon. Parce qu'on le traite de traite. Donc, il est traite. Quand tu es traite là, il faut qu'il dise aux gens que je ne suis pas traite. Parce qu'aujourd'hui, quand je prends ma pause, que je vais quelque part, mon Dieu, mais ils sont sur lui, on dirait mania. Il a fait quoi? Hein? Il ne devait pas parler, c'est son père. Il a trop avalé. Même le bébé, même là, le niveau de la même, tu ne lui donnes pas son biberon là. Il va commencer à pleurer. Il va chercher à manger. Donc, il a trop parlé, il s'est trop tué. Là, il n'a rien dit. Il n'a même pas encore parlé déjà, vous tremblez, mais il va parler. Il n'a pas fini, hein. Donc, c'est pour vous dire que ça ne sert à rien de se chauffer, on va se croiser là, et puis, non. Tout ce qu'on doit dire, on voulait la paix entre lui et son papa, non. Donc, il faut qu'on dise la plaie qui est là. On ne peut pas soigner une plaie avec tout ce qui est dessus, c'est-à-dire les saletés. Il faut d'abord nettoyer la plaie avant de mettre la bande. Mais toute la saleté est dessus. Et puis toi, tu veux mettre espadra sur la plaie. Mais la plaie va guérir comment? Donc, il doit d'abord s'exprimer. Il doit d'abord vider son ventre. Et ils vont faire la paix. C'est tout. Il est fatigué. Ce monsieur-là ne voulait jamais rien dire. Lui-même, il nous a dit, là-bas, c'est moi qui cuisinais pour mon père. Il nous a tout dit. Il dit, quand on était à la haie, là, j'étais le cuisinier de mon père. Mais qu'est-ce que vous voulez? On met trop de choses sur son dos. Ils l'ont traité. Mais attends, il a aussi le sang qui coule dans ses veines. Aujourd'hui, là, le temps est arrivé. On dit, il y a un temps pour tout. Donc, ce temps-là, c'est arrivé. Donc, il a vomi. Mais il n'est même pas encore vomi. Maintenant, il va chier. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que depuis ce matin, ils sont sur ce monsieur. Il est traite, il est ceci, il est cela. Il n'est pas respectueux, il est trop respectueux. Il n'a jamais dit à notre père, que je vais le mettre par terre pour le corriger. Jamais. Il n'a jamais mal parlé. Il n'a jamais lancé des injures à l'égard des choses de Gbagbo. Jamais. Il a toujours respecté. Mais il attendait le moment. Le moment est arrivé. Voilà. Donc là, c'est ce que je voulais dire. Je suis là, celui qui a mon soeur inégable me demander, je vais lui dire. À tout à l'heure, ma Ok, merci, Nata. Fanny, on t'écoute là, c'est tout. Bonsoir à tous. Tu t'as tellement bien parlé. Vraiment. Déjà, je voudrais dire déjà, merci Tina pour ce panel. Parce que ça permet à tout le monde de s'exprimer de tous bords, même ceux qui s'intéressent pas à la politique.
Et c'est important aussi de respecter les femmes qui vont à l'église, les gens qui ne s'intéressent pas, qui montent sur ce panel-là pour donner leur avis. Parce que c'est aussi des personnes qui votent après tout. Hier, ce qui s'est passé, honnêtement, en fait, j'ai regardé... Je vais parler de qui? C'est un truc, quoi. C'est en côte, en parabole, quoi. Non, il faut apprendre à respecter les gens simplement. Si la dame est montée et puis elle dit c'est une femme d'église, elle a droit de s'exprimer. C'est tout. C'est la moindre des choses, c'est le minimum du respect. Le minimum du respect, c'est tout. Donc, je disais que hier, j'ai regardé l'émission en direct et puis ce matin, pendant mon télétravail, j'ai regardé à nouveau. Parce que franchement, j'ai eu du mal à croire, j'ai eu du mal à voir vraiment ce qui s'est passé à la télévision. Là, j'ai envie de dire que on est dans un réel tournant politique. On n'a qu'à se dire la vérité. Moi, déjà, il y a une chose qui m'a frappé, c'est le timing. Le timing, parce que ça fait très longtemps, effectivement, comme a dit Tanti là, ça fait très longtemps qu'il est dans le silence. Et c'était sûr que pendant les élections, et je suis même à Paris, que pendant les élections, il y a énormément de choses qui se sont passées. Énormément de choses se sont passées de l'autre côté, en dessous là. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites, il y a beaucoup de choses qui se sont rapportées, et il y a peut-être beaucoup d'actions qui ont été faites, qu'on ne sait pas. Je pense qu'il en a eu vraiment gros sur le cœur. Et je pense, comme la tanti là, que ce qu'il est venu dire à la télé là, c'est vraiment juste une infime partie, c'est vraiment un petit bout. C'est peut-être un petit bout, peut-être, hein, c'est mon avis, hein. C'est peut-être un petit bout pour donner aussi un avertissement, parce que je l'ai senti touché à partir du moment où on a commencé à parler de sa femme. Et là, maintenant, c'était plus de la politique, ça devenait des attaques personnelles. Là, on allait carrément sur un autre terrain. Donc, dans son timing, là, il parle des faits, en citant les noms des personnes. Il y en a qui ont commencé aujourd'hui à sortir des communiqués, mais dans ce communiqué-là, je cite Monsieur Sidiki, dans ce communiqué-là, il dit qu'il a oublié. Il s'en souvient pas. Quelqu'un qui ne s'en souvient pas, bon, juridiquement, on peut rien lui faire. Il peut s'en rappeler, du jour au lendemain, il peut s'en rappeler. Mais ce que je retiens dans tout ce qu'il a écrit, c'est qu'il n'a pas nié. Il n'a pas dit non, ce n'est pas vrai. Il a juste dit, je ne m'en souviens pas. Ça, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Il n'a pas nié, il a juste dit, il s'en souvient pas. Maintenant, on attend les autres personnes qui vont peut-être s'exprimer dans les jours à venir. En tout cas, là, on est dans une série Netflix. Ça, c'est clair et net. Maintenant, la stratégie que Blé Goudé est en train de prendre là, ça aussi, je me pose des questions. Je l'apprécie, hein, mais je reste quand même objective. Je me pose quand même des questions. Est-ce que c'est une stratégie, comme on dit, pour crever l'abcès, pour prendre une nouvelle direction, ou bien c'est tuer le maître pour s'écarter définitivement et pour prendre lui-même son propre envol? Ça, vraiment, franchement, je me suis posé la question. Ça, et vraiment, il n'y a que le temps, il n'y a que les actions qui vont venir là, qui vont me permettre de me donner cette réponse-là. Parce que je me suis vraiment posé des questions. Maintenant, il y a aussi la partie pendant les élections. Franchement, je n'ai rien contre les Gors. J'aime beaucoup les Gors. J'ai une famille divisée en 3 parties, dont la politique aussi a divisé aussi ma famille, a tué les membres de nos familles, je pense, de manière générale. Mais honnêtement, j'ai pas compris les histoires de marche à tort et à travers. Au lieu de s'unir devant une personne ou même 2 personnes pour faire bloc. Ça, j'ai pas compris les stratégies. Et je pense que hier, en regardant l'émission, c'est exactement ce qu'il disait. Si on s'était mis ensemble, je pense que on serait allé beaucoup plus loin. Mais comme on dit, c'est quand on divise, c'est celui qui divise qui règne. Et moi, je trouve ça vraiment très triste. Bon, on n'est pas sur les papiers pour être président. Non, que les gens se concentrent sur les législatives. Mais il y a plein de fioritures autour pour brouiller. On comprend rien. Les législatives là sont passées vraiment, je sais pas, derrière Olivia Yassé. On n'en parle même pas. Pourtant, c'est important, c'est l'Assemblée nationale. C'est là où on vote des lois. C'est là où les voix se font entendre. Je comprends pas en fait. Je comprends pas les gens qui disent non, faut pas y aller. Je ne comprends pas. Donc il y a aussi le parti, il a beaucoup parlé du PPACI. Dans le PPACI là, en tout cas il a dit des choses fortes entre le FPI, le PPACI. Franchement, il a dit des choses très fortes. PPACI, les personnes qui font les soroïstes, est-ce que c'est vraiment eux qui font partie du PPACI? Est-ce que c'est eux qui gèrent? Est-ce qu'il y a une coalition entre les frontistes du FPI et puis les soroïstes? Ça c'est la question que je me suis posée. Qu'est-ce qu'on nous réserve là-bas? Parce qu'on dit que
Soro Guillaume se trouve au Mali. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi leur stratégie? Et puis personne doit se présenter aux législatives. C'est quoi leur stratégie? Et puis on doit attendre des mots d'ordre à tort et à travers. C'est quoi la stratégie? Puis tout le monde se trouve en prison. C'est quoi la stratégie? Et puis on demande aux gens de sortir pour que les gens puissent se faire tuer. Déjà, je profite aussi de ce panel pour dire Yako, au village à Nayo, et à d'autres villages aussi qui ont été brûlés, où des personnes ont été tuées. Yako, familles qui sont endeuillées à cause de ça. Parce que hier, ce qu'on nous a servi à la télévision, là, aller faire des rendez-vous politiques en cachette, ce qui est normal que ça soit en cachette. Mais le lieu est vraiment problématique. Le lieu est très problématique. Donc, franchement, je trouve que hier, vraiment, on est rentré dans un tournant politique. Là, il y a des choses il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais vraiment poser les questions, les mettre en avant dans ce panel. Non, j'ai une motion. Est-ce que je peux lui faire une motion? Vas-y. Je vais shooter sur ce qu'elle a dit pour faire un rebondissement. Bon, elle cherche les raisons pour lesquelles le PPACI ne veut pas aller aux législatives. Allez-y réécouter la dernière conférence du président Laurent Gbagbo, vous allez connaître les raisons. Ou du moins, je peux vous briefer vite fait. Le PPACI ne va pas aux législatives pour 3 raisons suivantes. Déjà, parce que le PPACI a perdu des membres, c'est-à-dire a connu des décès et tout. De 2, le PPACI a contesté une liste électorale depuis longtemps. Et de 3, le PPACI a ses militants cadres qui sont derrière les barreaux. Et donc, dans une telle situation tendue, les faits, ou du moins les conditions ne sont pas réunies pour embrasser une campagne électorale pour pouvoir c'est-à-dire pour pouvoir faire une élection, même pouvoir participer à un vote. Le PPACI maintient sa position qu'elle a eue dès le départ, c'est-à-dire avoir de bonnes conditions, avoir être dans de bons, c'est-à-dire dans des bons moyens et tout, et être en mesure de pouvoir présenter des personnes. Mais là, vu le contexte assez douloureux, le PPACI ne peut pas présenter des personnes. Voilà. Maintenant, vous êtes revenus pour dire, je ne sais pas où vous voulez partir. On est tous ivoiriens, on a vécu... Respectons-nous. Parce que c'est pour me parler sur un air hautain, c'est pas la peine. Vraiment. On a vécu avec la douleur ce qu'on a connu notre pays. Il y a même un mouvement qui s'est créé et tout. Je pense que ça rentre pas dans le cadre du sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la sortie du président Charles Blé Goudé. Ce qui s'est passé, vous parlez des sorties et tout. Déjà, c'est le Front commun qui a appelé les gens à sortir. Le Front commun, c'était un front constitué... Pardon, madame. C'était un front qui était constitué des partis politiques de la gauche. Entre autres, le PPACI, le PDCI, et autres sociétés, et la société civile. Voilà. Donc, c'est pas le PPC. C'est vrai que le PPACI était le chef de file, mais c'est des actions menées avec d'autres partis politiques. Et donc, ne mélangez pas les choses. C'est des contextes différents. Là, on parle de la sortie de Mbappé. Qu'est-ce que vous en dites là-dessus? Laissez les autres histoires des politiques ou bien et législatives et tout. Voilà. Voilà. C'est bon, c'est important. Je peux lui répondre, Tina. Voilà. Maintenant, ce qui se passe en interne au PPACI. Non, il n'y a pas de souci. Comme il a fait une mention me concernant, je souhaite quand même lui répondre. Moi, j'avais déjà chuté de toute façon. Je souhaite pas m'éterniser. Voilà. Donc, Ariel, pour moi, alors déjà, je vais vous parler de vous en tant que personne. Je trouve que vous êtes à la limite du manque de respect quand vous adressez aux personnes. Ça, c'est mon avis personnel. Voilà. C'est un règlement de compte. Non, c'est pas un règlement de compte, je donne mon avis. C'est pas un règlement de compte. Maintenant, la deuxième chose, vous avez dit que oui, c'est pas le PPACI. Donc, vous l'avez reconnu, c'est le PPACI qui était au devant. Donc, pour moi, c'est PPACI, Front commun, trop, c'est trop. Pour moi, c'est eux qui étaient au devant. Voilà, c'est tout. Donc, pour le reste, là, j'ai le droit de donner mon avis, j'ai le droit de me poser des questions, c'est tout. Ce que vous en pensez pas aussi, franchement, ça me passe au-dessus. Ça n'a pas changé ma vie, quoi. Voilà. Tina, je vous laisse. Bonne continuation. Vas-y, Akafoué. Ah, ok. La sœur Zoom, vas-y, on t'écoute. Alors, bonsoir. Moi, j'ai quelques petites réponses qui vont nous aider. Vous savez, c'est bon de s'intéresser. C'est vrai que la politique de Côte d'Ivoire donne hypertension, hein. Mais c'est bien de s'intéresser pour avoir certaines réponses. La sœur a posé de très bonnes questions. Alors, en juin, notre maman, Omar Simone, quand elle était dans sa coalition avec le PDCI d'abord, elle a fait un discours qui est très mémorable. Elle a dit, et je quote, que même si toute l'opposition choisissait une personne et qu'il se mettait derrière cette personne pour aller au présidentiel, cette personne n'allait pas gagner. Et elle a donné la raison. Les raisons, c'est que les listes électorales ne sont pas révisées. Et la liste électorale doit être révisée une fois chaque année. Pour cette année du présidentiel-là, où il y a des femmes qui ont 500 enfants, où il y a des enfants qui sont plus âgés que leurs parents, où il y a même des morts qui sont où il y a des non disponibles qui sont sur ces listes.
le pouvoir en place nous dit qu'ils vont réviser après les élections. C'est comme si on mettait, je ne sais pas si c'est le bœuf avant la charrue, ou bien la charrue avant le bœuf. Mais ça n'a pas de sens. Et nous avons déjà, ça c'est un gros fait. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais Oman Simone est partie. Elle est partie au présidentiel, sachant que elle-même, elle a dit que même si on choisissait une personne, la personne n'allait pas gagner. Pendant la présidentielle, on a vu des cas où, dans des bureaux, ils n'étaient pas représentés. Donc, on ne peut pas nous dire que tout s'est bien passé. Mais elle est partie quand même. Quand elle finit la présidentielle, elle-même, elle dit que les conditions n'étaient pas réunies pour que ça soit juste. Mais, donc, pourquoi tu es parti? Et c'est la même chose. Cette liste-là n'a pas été révisée. Et maintenant, c'est la même liste-là qu'on va utiliser. La liste qu'on a utilisée pour voir ce qu'on a vu là. Et c'est pour ça que nous autres, on dit que les politiciens de Côte d'Ivoire ne sont pas cohérents. Et ils sont en train de dire maintenant de partir à la législative. Mais qu'est-ce qui a changé pendant la législative? La législative, c'est très pire. C'est pire encore. Parce qu'il y a eu un nouveau découpage électoral qui fait que le parti en place là est déjà majoritaire. Vous partez là, c'est pour accomplir quoi? Si c'est pas pour un peu avoir la majorité et pour pouvoir créer une contrebalance quand il faut faire des lois. On a le nord de notre pays où on n'a pas beaucoup d'habitants comparé au sud où tout le monde est concentré. On prend par exemple la ville de Korogo et la commune de Yopougon. Ils ne peuvent pas avoir le même nombre de députés. Quand on sait qu'à Yopougon, il y a au moins, hein, je suis conservative, 1 million et plus d'habitants. Sinon, les gens parlent de combien de nombres, pour ceux qui sachent le nombre. Mais il ne peut pas avoir le même nombre, sinon plus de députés à Korogo qu'à Yopougon. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à notre politique. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui sont flagrantes. Mais comme nous sommes distraites, nous tous, on est dans les concerts, on parle de Bobaraba, on parle de poupées décalées, on reste pas dans la politique. C'est comme ça, on va beurrer nos yeux et puis on va trouver que c'est bon. Ceux qui ont marché, par contre aussi, ça c'est le deuxième truc, ils n'étaient pas sortis pour Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il a donné ce qu'il pouvait donner. Mais en Côte d'Ivoire, là, si les choses doivent changer, vous êtes d'accord que c'est nous tous qui devons marcher. Et si c'est parce qu'on met les gens en prison que les Ivoiriens doivent croiser les bras et puis ne rien dire, donc où notre pays s'en va là, on s'en va là-bas. Mais ce ne sera pas bon. C'est pour ça qu'il ne faut pas poser certaines questions vraiment. Ou bien quand on ne comprend pas, bon, on essaie de comprendre. Mais dire aux gens que, oui, vous allez marcher là, c'est comme si on disait à quelqu'un qui boumbrant les filles que, pourquoi vous êtes allés vous mettre là-bas, vous savez qu'on va vous boumbrant. Les marches ne sont pas interdites dans notre constitution. Si le pouvoir est incohérent, et ça c'est le mot le plus poli que je puisse trouver, quand il s'agit des marches, et qu'on anticipe que les gens vont casser ou bien faire des choses, alors qu'on a eu une marche de combien de millions de personnes, les gens n'avaient rien cassé. Mais pour des raisons qui leur sont propres, ils disent qu'il ne faut pas avoir des marches. Et c'est pour ça, on prend des gens qu'on fout en tôle, ça et là. C'est pas normal. Mais si les Ivoiriens ne disent pas que c'est pas normal, et que nous tous, on s'assoit, et que la peur fait qu'on ne dit rien, c'est comme ça, on va croire que sortir là, c'est pour Laurent Gbagbo. C'est pas pour Laurent Gbagbo, c'est pour la Côte d'Ivoire. Et ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment. Donc, c'était pour répondre à ces quelques questions-là. Pour ce qui concerne... J'ai une autre question, excusez-moi. Non, je veux finir, mamie. Okay. Je veux finir. Pour ce qui concerne Blé Goudé, Adjoumani a dit, et je répète, que maintenant, Blé Goudé est avec nous, au sens propre et au sens figuré. Ça, c'est la réponse dont tout le monde a besoin. Bon, Blé Goudé n'est pas sorti pour dire qu'il n'est pas avec eux. Et quand on regarde ses actions, on se demande à qui profite cette interview d'hier, puisque la première question qui lui a été posée parlait d'un certain Demba Traoré qui aurait parlé de... Mais cette histoire-là s'est passée il y a au moins 2 ans à 3 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé récemment là pour qu'il puisse sortir pour dire que trop c'est trop, que lui veut parler? Ce qu'il vient de faire, on ne sait pas ce qui arrive, mais lui seul pourra nous expliquer. Les Ivoiriens doivent être cohérents. Notre pays où ça s'en va là, c'est pas bon pour nous tous. Mais on nous dit de ne pas parler, on a peur, nous tous on a peur. Donc, on est là, on est assis. Et puis, on regarde aussi. Si ta question, tu peux la poser. Et puis, si je peux répondre, je vais essayer de répondre. Tout à l'heure, vous avez parlé des marches. Moi, je ne suis pas contre les marches. J'aime quand les marches, elles sont... En fait, on va parler stratégie politique. C'est même pas question de qui a raison, qui n'a pas raison. Là, je parle vraiment purement stratégique. Non, ici, c'est pas proposer question. Comme il y a Non, je vais poser la question, mais c'est juste pour situer ma question, en fait. Ouais. Voilà. Stratégiquement parlant, on sait que quand il y a une marche et qu'elle est ponctuelle et qu'elle peut avoir un impact. Mais quand il y a des marches plusieurs fois répétées, on ne sait pas trop si ça prend. Je donne un exemple. Dans les années 90, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Marcher, ça avait vraiment de l'impact. Ça faisait parler, ça parlait dans les médias parce que le but, c'est de faire le buzz. Le but, c'est d'en parler. Le but, c'est que, voilà, ça bouge. Aujourd'hui, là, en tout cas, moi, j'ai l'impression,
j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, Internet a beaucoup plus d'impact que les marches. À choisir, et ça c'est ma question, à choisir, est-ce que une marche à ce moment-là, on a fait une, on a fait 2 marches, mais est-ce que après intervenir ou faire une vraie politique, je sais pas si ça a été fait, mais en tout cas, voilà, un vrai truc de communication sur les réseaux sociaux, avoir un impact, sensibiliser, est-ce que ça aurait pas eu plus de portée plutôt que de faire des marches à répétition qui malheureusement ont créé des blessés et des morts? C'est ma question qui est là. Alors, je vais répondre. Merci, ma sœur. En fait, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on a l'impression que tous les Ivoiriens sont sur les réseaux sociaux. Alors qu'on a beaucoup de parents dans les villages, dans nos villes à l'intérieur, où c'est pas tout le monde. Ceux qui n'ont pas réseaux sociaux, là, ils sont plus nombreux que ceux qui ont réseaux sociaux. Ça, c'est d'un. Je préfère la marche pour dire non à un gouvernement qu'à une rébellion. La marche, c'est la manière la plus pacifique de montrer son désaccord. Et ce n'est pas interdit dans notre constitution. C'est la marche là même qui est normale. En fait, la marche, quand on dit non à la marche, c'est pas parce que la marche est mauvaise, c'est parce que la marche va montrer le nombre de personnes qui sont pas d'accord avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire, quand on dit non à la marche. Donc, je trouve que interdire les marches ou bien dire non aux marches, c'est tellement injuste qu'on ne comprend pas. Il vaut mieux des marches que des rébellions, comme ce qui s'est passé dans notre pays. Donc, je comprends pas trop votre question. Madame, moi, elle lui répond. Elle a pris le cas des réseaux sociaux et tout. Donnez la parole à Sandrine Barou. J'allais finir, Ariel. Merci. Vas-y, Zizmom, vas-y. Sandrine va parler aussi. Je préfère la marche comme celle qui s'est passée à Yopougon, là. La marche ou bien la manifestation comme ce qu'ils ont donné au cimetière quelque part à Dabou, là. Que une rébellion où on va venir dire beaucoup de gens. Voilà. Et la marche encore, selon notre constitution, n'est pas interdite. Donc, quand le pouvoir... Non, mais j'ai jamais dit ça. Dit beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de gens, malheureusement, comme vous, madame, qui posent cette question-là. Oui, mais c'est parce qu'on a envie de comprendre. C'est pas mauvais. C'est ce qui est normal. La marche est normale. Et là, quand on marche, normalement, quelqu'un qui marche en paix, on n'a pas besoin de lui faire du mal. Et les gens chez nous trouvent que c'est mauvais de faire une marche, alors que c'est ce que préconise notre loi fondamentale. Elle en baigne ici. Elle voyait ce qui se passe. Et alors, il est où le problème? Fanny, s'il te plaît, je vais répondre pour toi. Non, mais lui, le fait que le soit en France, là, quel est le problème? Ça gêne en quoi, en fait? Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sandrine. Ça me fait mal que M. Zokou soit descendu. Zokou dit il a des choses à faire, donc il est parti. Malheureusement, je voulais répondre. Il a dit tellement de choses, je voulais rebondir dessus, mais malheureusement, il est parti. Ok. Il a parlé du fait que, il a parlé de la politique, genre lui, il est politicien, tout ça. Vous savez, le mal de la Côte d'Ivoire, c'est ce genre de personnes. Nous sommes dans une situation politique très critique, mais les Ivoiriens ne comprennent pas. Regardez, pendant la crise post-électorale, qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Là, je veux répondre à M. Ariel. Ce qui s'est passé, il y avait le président de la PDCI. Vous vous souvenez de lui? Paix à son âme, il est décédé à cause de sa prise de position. Vous vous souvenez de lui? Il a été tué, au Ghana. Parce qu'il a dit non au PDCI. Quand le PDCI est parti s'allier au RDR. Il a dit non, il est pour la patrie. Il ne peut pas s'allier aux gens qui viennent par la rébellion prendre la victoire des Ivoiriens. Et quand ils ont pris le pouvoir, il s'est exilé. Il n'est plus de ce monde aujourd'hui. Vous savez, quand il y a des situations, posons-nous et puis laissons nos partis. C'est la nation qui est en danger. C'est la nation, ce sont les Ivoiriens qui pleurent. Les balles ne ciblent pas. Ce sont les Ivoiriens qui souffrent aujourd'hui. Mais quand j'écoute certaines personnes, les partisans de partis politiques, les GO ou rien, les PPACI ou rien, les, comment on appelle ça, GPS ou rien, les quoi ou rien, c'est pas le moment. Le pays a attaqué, le pays est en danger. On doit se mettre ensemble et on ne comprend pas ça. Et moi, j'en veux beaucoup au GO ou rien. Ça, c'est pour M. Ariel. Quand il a commencé à parler, il a dit, je suis GO ou rien. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Et c'est passé comme ça pendant les élections, ben rebelote encore. Pourquoi? Parce qu'on est divisé. Monsieur Blé Goudé, quand on a vu ses preuves, on a vu ses actes, aujourd'hui les Ivoiriens
le mettre à dos pour brandir celui qui est venu attaquer le pays par la rébellion. Moi, je ne sais pas comment on peut être amnésique à ce point. Comment on peut être amnésique à ce point? Aujourd'hui, ceux qui ont attaqué le pays, ce sont les bons. Et ceux qui ont celui qui a, comment on appelle ça, donné sa jeunesse, qui est venu, qui nous a ouvert tous les yeux. Celui-là aujourd'hui, c'est lui le méchant, c'est lui le traître. Moi, peu importe, j'ai pas de parti pour l'instant, moi j'observe. Mais il y a une chose, peu importe qu'il soit traître ou pas, c'est pas le moment. C'est pas lui là qu'on va mettre à dos pour s'allier à Soro. Jamais. Donc si vous partez dans ça, on sera toujours divisé. Et tant qu'on sera divisé, on n'aura jamais le pays là encore. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Unissons-nous. Unissons-nous. Notre frère, il a souffert. Pourquoi aujourd'hui, si on passe sur votre hypothèse qu'il a trahi, qu'est-ce qu'il a poussé à trahir? Un Blé Goudé qui avait tout à Londres, qui a tout abandonné pour venir. Qu'est-ce qui le pousse à trahir aujourd'hui? Mais voyez l'ingratitude. Voyez l'ingratitude des Ivoiriens. Vous savez, en 2009-2010, j'ai eu un rêve où Blé Goudé était venu en Côte d'Ivoire. Il était venu en Côte d'Ivoire, puis on était content de le voir. Et lui, il était triste. Et je lui demande, mais pourquoi tu es triste? Il me prend un papier journal, il met dans l'eau, et puis il les miette comme ça, et puis il dit, voici ce que les Ivoiriens ont fait de moi. Et j'avais jamais compris ce rêve-là. C'est quand ils ont commencé, quand ils sont rentrés, ils ont commencé à dire, oui, il a trahi, il est traître, il est traître. C'est là maintenant que je comprends ce rêve que j'ai eu depuis 2009-2010. C'était 2010-2011, je pense. C'est là que j'ai compris ce rêve-là. Un monsieur pour qui les Ivoiriens ont donné leur vie. Je me souviens, il y avait une jeune fille, celle-là, elle est restée dans mon esprit. Où les Ivoiriens partaient faire bouclier humain devant la présidence. On peut faire une motion? Comment? On peut faire une motion? Non, s'il vous plaît, souffrez de m'écouter, j'ai trop patienté. Ok. Quand je finis, vous allez faire votre motion. Ok, on souffre, alors on t'écoute. Et c'est qui? C'est Tatiana? Ah, comme tu as dit que les Ivoiriens ont fait... ma soeur, pardon, c'est ton panel, quels Ivoiriens qui ont fait quoi de Blé Goudé? Quels Ivoiriens? Ceux qui sont en train de dire que Blé Goudé est traître, c'est qui? C'est pas les Burkinabés, c'est pas les Gabonais, ce sont les Ivoiriens qui sont en train de le traiter de traître. Tu parles de quoi? Je crois que tu parles de tous les Ivoiriens. Non, pas tous les Ivoiriens, moi je suis Ivoirienne aussi, et ça me fait mal. Okay. Non, je ne parle pas de tous les Ivoiriens, je parle de ceux qui le traitent. Même aujourd'hui, là, j'ai fait des histoires avec ma soeur. Même père, même mère, à cause de cette situation. Ça fait mal. Alors que je suis pas du GPS. Tu parlais de la fille que tu as en mémoire. Vas-y, continue ton histoire, vas-y. Voilà. La fille que j'ai en mémoire, c'est une jeune fille. Elle était enceinte. Quand les gars partaient faire le bouclier humain autour de la présidence. Et on les interviewait. Et cette fille-là, elle a dit, pour mon pays, ils doivent tuer mon président. Alors qu'il y avait, ils bombardaient, hein. Mais les Ivoiriens ont bravé les bombes pour aller se mettre en bouclier humain autour de la présidence. Avant de le tuer, là, vous allez nous exterminer. Et après ça, on a vu comment il y a eu les rafales et on a vu après sur les réseaux comment ils étaient couchés devant le palais présidentiel, là, comme des mouches, comme on a tué les Ivoiriens. Et là... On a déjà les Ivoiriens. Pardon, mais oui, on a déjà les Ivoiriens. Et là, pendant ce temps, nous ici, à Paris, on a marché, on a manifesté. Notre cœur était saigné. Nous tous ici, sous la neige, avec nos enfants, on se déplaçait dans les villes ici. Et monsieur sort. Qu'est-ce qui se passe? Oh oui, ma petite femme Nadi Bamba. Ma petite femme Nadi Bamba. C'est quoi Nadi Bamba que les Ivoiriens sont morts? Même pas un petit merci à la population. Même pas un petit merci. La femme avec qui tu es resté pendant des années. Cette femme-là aujourd'hui, non, moi je ne suis pas du côté de l'ingratitude. Sortons des émotions. Depuis que j'ai vu sa venue en Côte d'Ivoire, ce que j'ai vu à l'aéroport, j'ai dit ce monsieur-là, il n'est pas bien. C'est lui, je lui ai attribué tous les morts ivoiriens. C'est même pas le parti en place. Jusqu'à aujourd'hui, les Ivoiriens meurent là, c'est pour lui. On a eu 2 candidats qui sont partis, qui se sont présentés. Qu'est-ce qui te coûte de dire, supportons-les? Ivoiriens, votez-les. Qu'est-ce qui te coûte? Et on dit que le gars, on le connaît. Il est en otage. Ça confirme qu'il est en otage. C'est pas celui qu'on a connu. Il y a un problème. Réveillons-nous. Je parlais des gars. Des gars qui n'analysent pas, qui ne lisent pas.
parce qu'ils sont du parti. Voici le jeune là, de la JFPI. Il a pris position devant Bédier. Il dit non. Donc franchement, soutenons nos frères Blé Goudé. Soutenons, je ne suis pas de son parti politique. Mais pour ce qu'il a fait, aujourd'hui, là, on a besoin d'être ensemble. Arrêtons nos histoires de « oui, je suis d'ici, je suis de là ». Et puis, pour répondre à M. Zoku, oui, politiquement correct, là, il faut qu'on arrête ça aussi. Et puis, on parle librement aux Ivoiriens, on dise les vérités. Voici, comment elle s'appelle là Marine Le Pen, ici en France. Marine Le Pen, ici en France, elle a vu que tant que son papa était là, il y avait ce truc de racisme, là, cette manière de faire la politique de manière raciste, ce qui n'allait jamais les faire avancer. Elle a déchu son papa. On est en politique. C'est vous qui êtes parti à la Sorbonne. Et puis vous êtes en train de parler gens politiquement corrects. Et puis vous ne faites... Les Blancs même qui ont créé démocratie, là, voici, eux, là, il n'y a pas de... Voici Macron ici, on lui dit tout ce qu'on veut. Ils lui disent tout ce qu'ils veulent. Voici Marine Le Pen qui a déchu son papa du parti. Hollande et Macron, encore aussi. Comment? J'ai dit Hollande et Macron comme exemple. Hollande et Macron, voilà. Donc arrêtons ces choses-là. La Côte d'Ivoire en danger. Vous êtes là en train de les guerres de personnes et tout. Arrêtons ça. Chacun n'a qu'à aller chercher l'argent. N'attendez pas politique pour vous enrichir. Parce que c'est ce qui fait que vous n'êtes pas vrai. Vous êtes là pour suivre. On dirait, non, Dieu nous a donné tous des cerveaux. Arrêtons, arriver un moment. On est la risée. Nous, Ivoiriens qui avons lutté. Voici nous aujourd'hui. Voici le Burkina à côté là. Voici le Niger à côté là. Qu'est-ce que nous, on n'avait pas? On va dire qu'ils sont plus patriotes que nous. Ils donnent leur poitrine que nous. On a donné notre poitrine. Arrêtons. Quand il y a des choses, il faut qu'on se les dise. Même si je suis de ton parti politique, même si tu es mon papa, ça ne va pas, papa. Vrai, là, tu déconnes. Faut arrêter. Tu continues comme ça, je me désolidarise de toi. Disons les vérités. Oh, go ou rien. Oh, chose ou rien. Arrêtons. Ce sont les pauvres Ivoiriens qui meurent. Arrêtons. Je vais chuter par là. Ok, merci. Le Couronne, fais ta motion. Attends, Ariel, Couronne va faire l'émotion. Couronne. En fait, oui, je suis là. En fait, elle a parlé tellement que je voulais savoir, au fait, comme elle demande qu'on suit Blé Goudé, qu'on marche ensemble avec Blé Goudé. Ben, je voulais savoir, pour ces élections-là, quelles sont les actions qui Blé Goudé. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit qu'on suit Blé Goudé, qu'on marche avec Blé Goudé. Non, vous avez dit de soutenir Blé Goudé. C'est ce que vous avez dit dans votre langage. J'ai dit, oui, qu'on le soutienne dans le sens où qu'on ne le dénigre pas, qu'on ne le traite pas de traite. Peu importe ce qui s'est passé, pour l'instant, à l'heure actuelle, les fils ivoiriens ont besoin d'être ensemble pour dégager. Non, j'ai compris. C'est ce que j'ai dit. J'ai compris. C'est comme vous avez parlé de soutenir, c'est ce que j'ai compris. Ben, en fait, la question que je voulais vous poser, pour le combat qu'on mène actuellement, je ne connais pas votre position, si vous êtes d'accord pour le 4e mandat ou pas, je ne sais pas. Ah non, je ne suis même pas d'accord pour le 4e mandat, du tout. Merci. Et ça ne me plaît pas comment on a géré la situation. D'accord. Donc, selon vous, quelle était la démarche de Blé Goudé pour le 4e mandat jusqu'à ce qu'il y ait des